Un lycéen de 17 ans a été acculé par un groupe de voyous. Tout le monde pensait qu'il allait se faire démolir. Aucun suspense. Aucune pitié. Ce qui s'est passé ensuite a complètement déjoué les pronostics. D'un seul coup de poing, le lycéen a mis KO une armoire à glace sur le champ. L'impact a été si brutal que ça a pratiquement éteint le cerveau du type. Les voyous restants se sont figés sur place, abasourdis et silencieux. Pourtant, ils étaient en supériorité numérique. Si le 1 contre 1 ne fonctionnait pas, alors ils l'attaqueraient tous ensemble. Au moment où cette pensée leur a traversé l'esprit, le lycéen s'est interposé et a écrasé son poing en plein visage d'un des voyous. L'homme a été projeté dans les airs, son corps tournant à 180 degrés avant de s'écraser au sol. Même Jun Minho, qui se vantait d'être le successeur de Ma Dong-suk, n'a pas pu résister à ce qui semblait être un simple coup de pied du lycéen. Tous ceux qui ont assisté au combat ont dit la même chose par la suite. Ce n'était pas une bagarre, c'était un massacre à sens unique. Cette nuit-là, le lycéen est entré dans la légende. À partir de ce moment, les gens l'ont appelé le roi démon urbain. À seulement 17 ans, il s'était déjà taillé son propre royaume. À ce stade, l'histoire a été interrompue par le garçon lui-même. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à croire quelque chose qui ressemblait tant à une histoire de fiction. Pourtant, grâce à l'explication de son ami, Zhao Qianhao a appris que le légendaire roi démon était finalement mort dans un accident de voiture. La raison pour laquelle son ami a évoqué cela était que l'endroit où Zhao Qianhao s'apprêtait à aller était extrêmement inhabituel. C'était une école connue sous le nom d'école des démons. Quiconque parvenait à rester dans cette école était un prodige du combat et tous suivaient une seule règle, la force avant tout. Si vous deveniez un perdant dans cette école, ce qui vous attendait serait bien pire que l'enfer. À ce moment-là, Zhao Xuanhao venait de descendre du bus. Comme il se faisait déjà tard, il prévoyait de passer la nuit chez son oncle. Juste à ce moment-là, il a entendu quelqu'un siffler derrière lui. En se retournant, il a vu 3 jeunes voyous qui le fixaient. L'homme en face arborait un sourire enjoué, ayant manifestement trouvé de quoi s'amuser. Leur apparence a fait perler des sueurs froides sur le front de Zhao Xuanhao. Allait-il le voler? Une minute plus tard, Zhao Xuanhao était jeté au sol et encerclé par les 3 voyous. Ils ont pris son sac à dos, ont tout vidé et ont emporté tous les appareils électroniques de valeur qu'ils ont pu trouver. Zhao Qianhao n'aurait jamais imaginé ça. De nos jours, il se ferait encore voler par une bande d'idiots. Cela l'a laissé complètement sans voix. Les 3 ont décidé de vendre sa tablette, mais une seule tablette était loin de leur suffire. Ils voulaient soutirer encore plus d'argent à Zhao Qianhao. S'il n'était pas satisfait aujourd'hui, il menaçait de retirer le pantalon de Zhao Qianhao. Puis ils enverraient la vidéo à ses amis et à sa famille. En entendant cela, Zhao Qianhao sentit ses cheveux se hérisser. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si tout le monde dans ce quartier était complètement fou. Pendant qu'il parlait, le gros avait déjà appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ils ont assuré à Zhao Qianhao que la vidéo ne serait pas diffusée pour l'instant, à condition qu'il leur verse 500 000 wons chaque mois comme argent de protection. En apprenant qu'il devrait payer 500 000 wons chaque mois, Zhao Qianhao était complètement abasourdi. L'instant d'après, il s'est relevé d'un bond et a détalé. Son argent de poche mensuel n'était que de 10 000 1. Il lui était impossible de trouver une telle somme. Mais au moment où il se retournait, une douleur aiguë a explosé dans son dos. À sa grande surprise, c'est l'homme en sous-vêtements roses qui l'avait frappé. D'un seul coup de pied, l'homme a projeté Zhao Xuanhao dans les airs. Son corps s'est écrasé en bas du pont. L'impact a été violent. Zhao Qianhao a immédiatement craché une bouchée de sang. Les 3 hommes sur le pont l'ont regardé se tordre au sol comme un ver, trouvant ça amusant et ne montrant pas la moindre once de remords. Il semblait même amusé, se préparant à descendre pour s'amuser un peu à le torturer. Les 3 hommes ont rapidement fait demi-tour et ont commencé à descendre du pont d'un pas régulier. Zhao Qianhao savait très bien qu'il ne faisait pas le poids contre eux. Pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire était de courir. C'est alors qu'il a remarqué une silhouette sombre devant lui. Sous le lampadaire, la silhouette paraissait inhabituellement nette, comme s'il s'agrippait à sa dernière bouée de sauvetage. Zhao Qianhao a crié désespérément, « Eh, monsieur, là-bas. Pouvez-vous m'aider ?» Mais l'homme a agi comme s'il était sourd, l'ignorant complètement. Cette froide indifférence a rempli Zhao Qianhao de terreur. Incapable de se retenir, il a crié à nouveau, « Eh, je vous parle. Vous ne m'entendez pas? Pouvez-vous me sauver ?» Il semblait y avoir un retard dans les mouvements de l'homme. Plusieurs secondes après que Zhao Xuanhao eut fini de crier, l'homme a lentement tourné la tête. D'un air perplexe, il s'est montré du doigt et a demandé, « C'est à moi que vous parlez ?» Zhao Xuanhao a senti que cet homme était peut-être un peu étrange, mais il n'a pas osé le dire à voix haute. Après tout, cette personne était son seul espoir. Il ne pouvait que supplier, « S'il vous plaît, venez m'aider. » Les lèvres de l'homme se sont retroussées en ce qui ressemblait à un sourire. Il était clair qu'il était anormalement excité. Il a parlé lentement. Après toutes ces années, quelqu'un peut enfin me voir. Lorsque Zhao Qianhao a vu clairement son visage, il s'est complètement figé. Était-ce une chose humaine ou un fantôme? À ce moment-là, les gangsters étaient déjà descendus aussi. Zhao Qianhao a paniqué, son esprit devenant complètement vide. Avant qu'il ne puisse réagir,
l'homme s'est jeté sur lui et a dit, t'aider n'est pas impossible, mais nous devons passer un marché. Au moment où Zhao Qianhao a accepté, sa conscience a été engloutie par les ténèbres. Peu après, sa conscience est revenue et il s'est retrouvé à observer son propre corps. Seulement maintenant, il n'était plus sous son contrôle. Deux des voyous le regardaient comme s'il était un idiot. L'un d'eux a ricané. Pourquoi marmonne-t-il tout seul? Est-ce que la chute lui a abîmé le cerveau? Un autre s'est approché derrière Zhao Xuanhao, un téléphone à la main. Tu peux jouer au fou autant que tu veux. Aujourd'hui, toutes les vidéos qui doivent être tournées le seront. L'instant d'après, le corps de Zhao Xuanhao a pivoté et a plaqué une main sur la bouche de l'homme. En même temps, son pied a jailli, frappant légèrement la cheville du voyou avec précision. Avec seulement ces deux mouvements simples, le corps a projeté l'homme la tête la première contre le sol. Le mouvement était fluide et impitoyable, digne d'un roi démon aguerri. Le voyou au sol a juré bruyamment, « Merde. Merde ». Au moment où le voyou a relevé la tête, le coup de pied surpuissant de Zhao Xuanhao s'est abattu juste après. Le voyou était complètement terrifié et l'a supplié d'arrêter, implorant sa pitié. Zhao Xuanhao a souri légèrement, dévoilant ses dents blanches. Son ton était désinvolte mais glacial. Ne te dégonfle pas. Les humains ne sont pas si faciles à tuer. La seconde suivante, son pied s'est écrasé en plein visage de l'homme. La force pure du coup de pied a projeté le voyou à 10 mètres de là. Les deux voyous restants ont jeté un œil à leur chef à terre, puis ont tourné la tête avec raideur vers Zhao Qianhao. Ils le savaient. Aujourd'hui, ils étaient tombés sur un os. Zhao Qianhao a parlé lentement, sa voix calme et posée. Vous êtes des élèves d'une école de magie. N'est-ce pas? Tout en parlant, il a passé ses deux mains dans ses cheveux pour les plaquer en arrière. Retournez voir ces vieux salauds de l'école de magie et dites-leur. Le roi démon, Ma Xiao, est de retour. Au même moment, la conscience de Zhao Qianhao semblait flotter dans les airs, regardant avec incrédulité la scène en dessous. En bas se tenait une silhouette qu'il connaissait mieux que personne. Pourtant, il ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Ce qui le troublait encore plus, c'était son état actuel. Son corps semblait étrange, presque comme une forme éthérée, semblable à son âme. Quand les deux voyous restants ont vu leur chef tomber, ils ont immédiatement chargé. Zhao Qianhao a senti une vague de panique et a crié à son corps de s'enfuir aussi vite que possible. Mais une fois de plus, la réalité a défié ses attentes. Les deux voyous ne faisaient pas du tout le poids. Un seul coup de poing a enfoncé la joue de l'un d'eux. Zhao Qianhao était complètement abasourdi par ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas comprendre quelle sorte d'existence était réellement l'homme à l'intérieur de son corps. Comment quelqu'un pouvait-il posséder une compétence de combat aussi terrifiante? Regardant le corps en dessous se mouvoir comme un dieu de la guerre, Zhao Qianhao est finalement parvenu à une conclusion. Ça devait être un rêve. Sinon, rien de tout cela n'avait de sens. Même si la raison lui disait qu'il rêvait, le frisson écrasant a fait monter son adrénaline en flèche. En moins d'une minute, le corps en bas avait éliminé les trois voyous. Après s'être occupé des voyous, le corps a finalement parlé directement à Zhao Qianhao. D'un ton détendu, il a dit que les trois avaient été réglés, demandant si Zhao Qianhao trouvait le résultat satisfaisant. Le temps a passé vite et avant qu'il ne s'en rende compte, le matin était arrivé. Zhao Qianhao s'est réveillé sur le lit dans la maison de son oncle. Alors qu'il essayait de se redresser avec sa main, une douleur aiguë a traversé son bras. En baissant les yeux, il a vu que sa main était enflée comme un sac de sable. La douleur lancinante était presque insupportable. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Puis, ce qui s'est passé ensuite l'a laissé complètement sans voix. Flottant dans les airs au-dessus du lit se trouvait un homme. La douleur dans sa main était vive et indubitablement réelle. Cette douleur délivrait un message clair. Tout ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas du tout un rêve. À ce moment-là, Zhao Qianhao a remarqué que l'homme portait un uniforme scolaire. Quand il a vu le nom imprimé dessus, son esprit est devenu vide. Quelque chose d'aussi absurde lui était réellement arrivé. L'homme qui flottait sous ses yeux n'était autre que la légende urbaine que son ami avait mentionnée au téléphone, le roi démon urbain, Ma Xiao. L'histoire remontait à plusieurs années, lorsque Ma Xiao était devenu le roi démon urbain. Arrogant et invincible, il croyait vraiment qu'il resterait le plus fort de la ville pour toujours. Cette confiance a pris fin lorsqu'il n'a pas regardé la route en conduisant et a percuté de plein fouet un poteau électrique. Le véhicule a explosé au moment de la collision. Et c'est ainsi que le roi démon urbain, Mao, est mort dans l'accident de voiture. Assez étrangement, bien que son corps ait cessé de respirer, son âme est restée inhabituellement active. À partir de ce moment, Ma Xiao a erré dans la ville comme un esprit vagabond. Pendant tout ce temps, personne ne pouvait entendre sa voix et il ne pouvait interagir avec personne. Il n'était devenu rien de plus qu'un fantôme errant solitaire, croyant qu'il vagabonderait ainsi pour toujours. Jusqu'à la nuit dernière, où il a rencontré Zhao Qianhao. Après avoir écouté l'histoire de Ma 11e Mao, Zhao Qianhao est parvenu à une conclusion simple, c'était un fantôme. Ma Xiao était clairement mal à l'aise avec cette étiquette, mais il n'avait aucun moyen de la réfuter. Zhao Qianhao lui-même se sentait impuissant face à un tel fantôme. Il voulait seulement que Ma Xiao arrête de s'accrocher à lui. Le problème,
c'est que ce fantôme ne reconnaissait que Zhao Qianhao et seul Zhao Qianhao pouvait le voir, ne laissant à Ma Xiao d'autre choix que de le suivre. Peu après, Ma Xiao a suivi Zhao Qianhao jusqu'à l'école, autrefois connue comme l'école des démons. Au fil des ans, cependant, la soi-disant école des démons avait depuis longtemps été renommée lycée Feng Tian. Ma 11e Hao s'en fichait complètement. Pour lui, le nom avait peut-être changé, mais la nature de l'endroit, non. C'était toujours une école de démons. Zhao Qianhao n'avait aucune envie de ressasser ce qui s'était passé la nuit précédente. Il a remercié Ma Xiao pour son aide, puis lui a dit qu'il était temps de partir. Mais il était bien plus facile d'attirer les ennuis que de s'en débarrasser. Les mots suivants de Ma Xiao ont fait sombrer le cœur de Zhao Qianhao. L'idée de Ma Xiao était simple. Il avait une incroyable capacité de combat, mais pas de corps physique pour l'utiliser. Et le corps de Zhao Qianhao se trouvait être le réceptacle parfait. Il voulait que Zhao Qianhao se joigne à lui pour faire quelque chose de grand. Ma Xiao a ensuite décrit ses jours de gloire en tant que roi démon urbain, affirmant que s'ils travaillaient ensemble, Zhao Qianhao pourrait atteindre ce même niveau en un rien de temps. Zhao Qianhao le regardait d'un air absent, incapable de comprendre de quoi il parlait. Il a rejeté la proposition sans hésitation. Zhao Qianhao voulait seulement terminer le lycée normalement et trouver un travail ordinaire après son diplôme. Le titre de roi démon urbain ne signifiait rien pour lui. Ce que ces fous avaient fait la veille était encore frais dans son esprit, et il n'avait aucune envie de s'associer à nouveau avec des gens comme ça. Il ne croyait pas pouvoir accomplir ce que Ma Xiao décrivait, ni n'avait l'intention de faire équipe avec lui. Alors Zhao Qianhao l'a dit clairement. Il ne pouvait pas aider et il n'aiderait pas. Ma Xiao devrait trouver quelqu'un d'autre. Après avoir entendu les mots de Zhao Qianhao, Ma Xiao a semblé momentanément confus. Puis sa présence s'est soudainement durcie. D'un ton presque menaçant, il a dit à Zhao Qianhao qu'il semblait avoir mal compris quelque chose. Ce n'était pas une demande. Si Zhao Qianhao acceptait, il pourrait continuer à vivre. Sinon, Ma 11e Hao prendrait son corps de force. Au moment où il a fini de parler, la main de Ma 11e Hao s'est refermée sur la gorge de Zhao Qianhao, lui coupant le souffle. Zhao Qianhao n'aurait jamais imaginé qu'après avoir à peine survécu au voyou la nuit précédente, il ferait maintenant face à la prise de son corps par cette existence dangereuse. À cet instant, une puissante vague de résistance jaillit de l'intérieur de Zhao Qianhao, repoussant violemment la main de Ma Xiao. Ma Xiao se figea un bref instant avant de réaliser rapidement ce qui s'était passé. Il comprit qu'insister ne servirait à rien. Il ne pouvait utiliser le corps que si Zhao Qianhao acceptait de son plein gré. Comprenant cela, Ma Xiao changea immédiatement de ton, disant nonchalamment qu'il n'avait jamais prétendu vouloir voler le corps, seulement l'emprunter pour un moment. Mais Zhao Qianhao ne croyait plus un seul mot de ce qu'il disait. Le regard dans les yeux de Ma Xiao plutôt avait déjà tout révélé. Furieux, Zhao Qianhao leva la tête et cria, ordonnant à cet homme dangereux de disparaître de sa vue immédiatement. Quand Zhao Qianhao reprit ses esprits, la silhouette qui se tenait devant lui n'était plus celle de Ma Xiao, mais celle d'une belle jeune fille. Ce changement soudain rendit la situation terriblement gênante, au point que Zhao Qianhao aurait voulu disparaître dans un trou de souris. Pour éviter tout malentendu, Zhao Qianhao se lança précipitamment dans une explication confuse, disant que ses paroles de tout à l'heure ne s'adressaient pas à elle, mais au fantôme à côté de lui. La fille laissa échapper un rire froid et s'éloigna, prenant clairement Zhao Qianhao pour un fou. En la regardant partir, Zhao Qianhao réalisa enfin que cette école était mixte. Pourtant, quand son visage lui revint à l'esprit, ses joues rougirent inconsciemment. Zhao Qianhao dit à Ma Xiao de quitter les lieux sur le champ. En ce moment, rien ne l'intéressait. Mais en se retournant, il réalisa que Ma Xiao était déjà partie, et il poussa un long soupir de soulagement. Zhao Qianhao se sentit nettement plus léger sans le fantôme qui planait autour de lui. Peu après, il arriva dans la salle de classe et se présenta brièvement. Une fois qu'il eut terminé, le professeur lui assigna une place près du fond de la salle. Cet emplacement mit Zhao Qianhao mal à l'aise. Il pouvait sentir les yeux de tout le monde sur lui, chuchotant entre eux. Cette attention rendait les choses gênantes, lui donnant l'impression qu'il ne serait pas facile de s'intégrer dans cette petite classe. Après un moment de réflexion, Zhao Qianhao décida de ne pas s'attarder là-dessus. Puisqu'il était là, autant se concentrer sur ses études. Juste à ce moment-là, une main lui tapota doucement l'épaule. En tournant la tête, Zhao Qianhao vit un garçon à lunettes avec des cheveux blonds en piques assis à côté de lui qui lui dit que c'était leur tour de ménage ce jour-là. Quand la cloche de la classe sonna, le garçon blond à lunettes emmena Zhao Qianhao faire un tour de l'école. En chemin, il lui expliqua les tâches de nettoyage. Chaque élève de service devait s'occuper correctement de la zone qui lui était assignée. Toute erreur entraînerait une déduction de points pour toute la classe. Zhao Qianhao maudit sa malchance en silence. C'était son tout premier jour et il était déjà coincé avec la corvée de nettoyage. Tandis qu'il marchait, le garçon blond lui demanda nonchalamment si son nom était Zhao Qianhao et pourquoi il avait été transféré dans cette école. Zhao Qianhao expliqua que ses parents avaient soudainement déménagé en ville, le forçant à être transféré lui aussi. Toutes les écoles voisines étaient déjà complètes et seul le lycée Feng Tian avait encore des places. Avant qu'il ne puisse finir, le garçon blond le coupa en disant que cet endroit ne s'appelait pas le lycée Feng Tian.
Dans ce quartier, personne ne l'appelait jamais comme ça. C'était parce que l'école grouillait d'innombrables petits démons. Chaque élève qui entrait ici le faisait avec un seul objectif en tête, devenir le pire du pays et le plus fort du monde. Pour faire simple, ce lycée était une faction dure parmi les écoles d'élite. Zhao Qianhao ne comprenait pas bien ce que cela signifiait et s'apprêtait à demander des éclaircissements. Avant qu'il ne puisse dire un mot, un coup de poing puissant le frappa de plein fouet. Il ne s'attendait pas à ce que le garçon blond, d'apparence si maigre, puisse l'envoyer valser d'un seul coup. Choqué et furieux, Zhao Xuanhao exigea de savoir pourquoi il avait été attaqué sans raison. L'instant d'après, Zhao Xuanhao se figea sur place. Le bruit environnant sembla se rapprocher, l'encerclant de toutes parts. D'innombrables regards étaient fixés sur lui. Pour les élèves d'ici, l'arrivée d'un nouvel élève était rare et plus que suffisante pour susciter l'enthousiasme. En à peine 2 minutes et demie, les élèves se penchèrent aux fenêtres des salles de classe, tendant le cou en direction de Zhao Xuanhao, et se mirent à l'acclamer presque simultanément. C'était parce que cette école suivait une règle tacite. Chaque nouvel élève doit subir une épreuve par le combat. Cette situation soudaine laissa Zhao Qianhao complètement désemparé. À ce moment-là, le garçon aux cheveux blonds s'approcha lentement de lui. Dans cet endroit, connu sous le nom d'école des démons, tout se décidait à coups de poing. En parlant, le blond jeta nonchalamment son brassard sur la tête de Zhao Xuanhao. Il leva ensuite la main et retira ses lunettes. L'instant d'après, ses actions laissèrent Zhao Xuanhao stupéfait. Le garçon retroussa ses manches, révélant des muscles saillants et des tatouages intimidants le long de ses 2 bras. Il fit signe à Zhao Xuanhao de se lever et déclara qu'en tant que classe de première année pour les nouveaux, leur duel allait commencer. Zhao Xuanhao regarda les autres élèves avec confusion, se demandant si personne n'avait l'intention d'intervenir pour arrêter le combat. Même le professeur qui se tenait au 2e étage, après avoir vu la scène, ferma simplement la fenêtre sans hésitation. Cela fit complètement comprendre à Zhao Qianhao. Les professeurs ici ne pouvaient ni ne voulaient intervenir. À ce moment-là, un homme en chemise à fleurs cria soudainement, appelant tous les élèves qui voulaient parier à se rassembler là-bas. En peu de temps, les paris furent placés. Quelqu'un a misé 50 000 1, pariant que le nouvel élève gagnerait. C'était exactement pour cette raison que les élèves étaient si fanatiquement investis dans ce soi-disant accueil des nouveaux. Zhao Xuanhao n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire ouvertement dans une école. À ce moment précis, l'élève aux cheveux blonds fit le premier pas. Il attrapa Zhao Qianhao par le col. L'instant d'après, une pluie de coups s'abattit sur lui. Zhao Qianhao essaya précipitamment de le raisonner, disant qu'il était camarade de classe et qu'il pouvait discuter. Mais le blond n'écouta pas du tout. Au lieu de cela, il déclara froidement qu'à partir de maintenant, Zhao Qianhao serait l'élève de service pour toute cette zone. Les coups pleuvaient si vite que Zhao Qianhao pouvait à peine voir ce qui se trouvait devant lui. Pourtant, quand il tourna instinctivement la tête, il vit la silhouette fantomatique de Ma Xiao se tenant silencieusement derrière lui, apparue de nulle part. Ma Xiao parla derrière lui, disant à Zhao Xuanhao que la bonne distance de combat était faite pour donner des coups, pas pour rester là à se faire battre. Au contraire, il devrait attraper l'adversaire par la taille et le mettre au sol. Il pressa Zhao Xuanhao de le faire immédiatement, l'avertissant que sinon, il serait mis KO en un rien de temps. En entendant cela, Zhao Qianhao cessa d'hésiter. Il se précipita, enroula ses bras autour de la taille du blond et exécuta une projection brutale, le projetant violemment au sol. La scène provoqua instantanément un tumulte dans la foule. Paniqué, le blond cria à Zhao Qianhao de le lâcher. Derrière lui, Ma Xiao semblait de plus en plus anxieux, criant que Zhao Qianhao ne devait pas rester au-dessus comme ça et devait rouler immédiatement, clairement frustré par sa maladresse. Ma Xiao suggéra alors qu'au lieu de se débattre ainsi, Zhao Qianhao devrait simplement lui prêter son corps pour qu'il puisse s'occuper d'un avorton comme celui-ci sans effort. Mais Zhao Xuanhao n'osait pas céder son corps si nonchalamment. S'il ne pouvait pas le récupérer, les conséquences seraient inimaginables. Au milieu de tout cela, les cheveux de Zhao Qianhao furent soudainement saisis par le blond. En voyant cela, l'expression de Ma Xiao se durcit alors qu'il avertissait qu'être pris dans cette position était une très mauvaise nouvelle. L'instant d'après, avec un grand bruit, le blond lui fracassa la tête directement sur la joue de Zhao Xuanhao. La douleur aiguë explosa sur le visage de Zhao Xuanhao, lui donnant instinctivement envie de se tenir la joue. Ce que Zhao Xuanhao n'avait pas prévu, c'est que l'assaut du blond continuait, ne lui laissant aucune chance de se reprendre. Le blond rugit presque comme un fou, disant qu'il était heureux de rencontrer Zhao Qianhao aujourd'hui, et qu'une fois qu'il aurait gagné, toute cette zone serait sous la responsabilité de nettoyage de Zhao Qianhao. Pendant qu'il criait, son poing continuait de s'abattre sans pitié sur l'estomac de Zhao Xuanhao. En vérité, le blond était lui-même un personnage pitoyable. Avant que Zhao Xuanhao ne soit transféré dans cette école, c'était lui qui était harcelé, forcé de nettoyer les ordures tous les jours tout en endurant des moqueries et des humiliations constantes. Mais maintenant, les choses étaient différentes. L'arrivée de Zhao Qianhao lui donnait une chance de transmettre cette souffrance, de passer enfin le relais. Zhao Qianhao fut battu jusqu'à ce que le sang coule de son nez et de sa bouche, sa vision commençant à se brouiller. Pendant ce temps,
les élèves qui regardaient semblaient complètement imperturbables, comme si cela n'avait rien d'inhabituel. À ce moment-là, Zhao Qianhao fut certain que cette école était complètement folle. Ces élèves ne se souciaient que de l'issue du combat, pas de savoir s'ils vivaient ou mouraient. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi une chose pareille devait lui arriver. Le coup de poing puissant du blond s'abattit à nouveau, frappant durement la joue de Zhao Qianhao. Le coup envoya son corps voler en arrière, roulant sur des dizaines de mètres. À l'instant où Zhao Qianhao s'effondra au sol, toute la zone éclata en acclamations comme une marée déferlante. Zhao Qianhao gisait face contre terre, complètement immobile comme si toute résistance avait quitté son corps. À ce moment, la voix de Ma Xiao résonna lentement dans son esprit, expliquant calmement ce qu'il appelait la vérité de ce monde. Tu ne comprends toujours pas pourquoi. Espèce d'idiot. Dans un endroit appelé l'école des démons, si tu n'as pas de pouvoir, tout ce que tu peux faire, c'est te faire battre. C'est la réalité. Les points sont la vérité. Pourtant, tu devrais t'estimer heureux car tu as rencontré l'ancien roi démon de cette école. Cède-moi simplement le contrôle de ton corps et je m'occuperai de ces avortons pour toi. Une fois de plus, Ma Xiao proposa le même marché. Les termes étaient simples, partager un seul corps, un arrangement mutuellement bénéfique. Cette fois, Zhao Qianhao ne se précipita pas pour refuser. Son regard se déplaça sur le côté, se posant sur le blond qui acclamait avec la foule. Puis son corps tremblant se releva lentement du sol. Cette vision stupéfia le blond une fraction de seconde avant que son expression ne se torde de colère. « Tu es encore debout ? Tu es plus résistant que je ne le pensais. » Sur ce, le blond réduisit rapidement la distance. Il cria en avançant, « Reste au sol, c'est tout. Peu importe à quel point tu te débats, c'est inutile. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Zhao Qianhao n'était plus la même personne qu'avant, car à ce moment précis, Zhao Qianhao avait accepté la proposition de Ma Xiao et avait cédé le contrôle de son corps. Au même moment, le poing du blond se rapprochait déjà du visage de Zhao Qianhao. Une expression d'excitation sauvage se répandit sur son visage. Ce coup aurait dû décider du combat. Mais à l'instant même, son expression changea complètement. Son coup de poing avait été fermement attrapé par Zhao Qianhao d'une seule main. Zhao Qianhao leva la tête, le fixant droit dans les yeux avec un regard écrasant. « Qu'est-ce ce que tu marmonnes, bordel ?» Sentant que quelque chose n'allait pas, le blond recula immédiatement. La confusion envahit son esprit. Pourquoi la présence de la personne en face de lui avait changé si radicalement? À ce moment, le corps de Zhao Qianhao était entièrement sous le contrôle de Ma Xiao, le roi démon. Ma Xiao cracha une gorgée de sang, ressentant des douleurs partout, même ses lèvres étaient fendues. Malgré cela, un intense sentiment de satisfaction l'envahit. Tous les spectateurs sentirent que l'atmosphère devenait étrangement inquiétante, comme si quelque chose de fondamental avait changé. Le regard de Ma Xiao se posa lentement sur le blond. Une seule pensée lui traversa l'esprit. Il avait besoin de gens capables d'agir à ses côtés. Bien que Ma Xiao fût confiant, il aurait pu persuader les voyous de la nuit dernière. Il n'avait aucun intérêt pour ce genre de personnes. Au lieu de ça, le blond qui se tenait devant lui attira son attention. Les jeunes hommes avec ce genre de résilience étaient rares. À ce moment précis, Ma Xiao prit une décision. Le blond deviendrait son premier subalterne. Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, des rires éclatèrent parmi les élèves alentours. Le blond, cependant, était furieux. « Tu cherches à te faire tuer ?» À ses yeux, quelqu'un qui venait de se faire tabasser si longtemps n'avait pas le droit de le juger. Alors que le blond lançait une autre attaque, Ma Xiao laissa simplement échapper un petit rire. L'instant d'après, il leva son poing droit, bang, et le frappa en plein dans la joue du blond. Immédiatement après, son poing gauche libéra sa puissance accumulée, s'écrasant violemment contre l'abdomen du blond. Finalement, Ma Xiao termina avec un uppercut puissant. Le combo de 3 coups fut plus que suffisant pour faire vivre un enfer au blond. Le blond cracha une gorgée de sang, incapable de comprendre comment il avait perdu. Même les élèves qui regardaient depuis le bord étaient stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que le nouvel élève soit aussi fort. Le corps du blond fut projeté en l'air par les coups puissants de Ma Xiao. Pourtant, il se remit rapidement sur pied. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de la confusion, et cette confusion enflamma encore plus son esprit combatif. Si le blond avait su que la personne qui se tenait devant lui était en fait son idole, Ma Xiao, le roi démon, personne ne savait quelle expression il aurait affichée. Ma Xiao lui adressa un large sourire. Le combat se termine ici. À partir de maintenant, tu seras mon larbin. Avant même que les mots ne soient prononcés, Ma Xiao asséna un coup de poing rapide, assez puissant pour presque aplatir le visage du blond. Quand il retira son poing, une empreinte profonde était clairement visible sur la joue du blond. Juste après ça, le corps de Zhao Qianhao frissonna légèrement alors qu'il en reprenait le contrôle. Il avait l'air complètement hébété, ne s'attendant pas à ce que Ma Xiao résolve tout dès l'instant où il avait pris le contrôle. Ce qui suivit fut une vague d'acclamations assourdissantes. Zhao Qianhao, 17 ans, termina sa première journée en tant que nouvel élève par une victoire nette. Flottant dans les airs, Ma Xiao parla calmement. « Tu ferais mieux d'entraîner ce corps minable qui est le tien. Sinon, se battre va faire un mal de chien. » Dès qu'il dit cela,
Zhao Qianhao sentit une douleur sourde envahir sa main droite. Quand il leva le bras pour regarder, il réalisa que son bras droit était en fait fracturé. L'instant d'après, il tomba à genoux, secouant son bras de panique, se demandant s'il guérirait complètement. À son insu, un homme au 3e étage avait tout observé. Il arborait un sourire excité. Intéressant. Ce gamin sait vraiment se battre. Comme Zhao Qianhao avait subi une grave fracture au bras, il fut rapidement envoyé à l'hôpital de Fantian pour y être soigné. Heureusement, le diagnostic n'était pas grave, juste une simple fracture sans dommage majeur à long terme. Malgré tout, Zhao Qianhao pouvait clairement sentir le danger qui se cachait derrière tout ce qui s'était passé. Ma Xiao se moqua de lui sans relâche. Tu t'es cassé la main avec laquelle tu as frappé quelqu'un. C'est pathétique. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi faible que toi. Puis il changea de ton. Pourtant, ça n'a pas d'importance. Je t'ai aidé. Alors maintenant, c'est à ton tour de m'aider. C'est juste. N'est-ce pas? Zhao Qianhao ne voulait pas vraiment l'admettre, mais il devait se rendre à l'évidence. C'était lui qui avait demandé à Max comment s'occuper du blond. Et ainsi, sous la direction de Max Hao, Zhao Qianhao le suivit sans destination précise. Après avoir marché un moment, Max Hao désigna soudain l'un des lits d'hôpital. Zhao Qianhao leva les yeux et vit les mots « Unité de soins intensifs » au-dessus. Max Hao parla nonchalamment. « C'est ma chambre. Entre. » Dès que Zhao Qianhao vit la personne allongée à l'intérieur, son esprit fut complètement bouleversé. L'homme sur le lit d'hôpital ressemblait trait pour trait à Max Hao. Le corps de Max Hao gisait là, silencieux, relié à des perfusions nutritives, totalement inerte. Zhao Qianhao demanda, confus. « Un ami m'a dit que tu étais mort dans un accident de voiture. Pourquoi ton corps est-il toujours ici ?» Même Max Hao ne pouvait pas l'expliquer entièrement. Il savait seulement que son âme s'était séparée, laissant derrière elle un cadavre vivant. Puis l'expression de Max Hao devint grave. Ce n'était pas un accident. Il continua, « J'ai entendu ce que le détective a dit pendant l'enquête. Il y avait des signes que la durite de frein avait été délibérément coupée. C'est ce qui a causé l'accident. Le jour de l'accident, la voiture de Max Hao était garée à l'école des démons, et personne n'était venu sur le campus ce jour-là. D'après tous les indices rassemblés jusqu'à présent, la personne qui a fait ça devait être quelqu'un de l'académie. N'oublie pas notre marché, Zhao Qianhao. Je t'ai aidé, alors maintenant, aide-moi. Trouve le salaud qui m'a fait ça. » Zhao Qianhao fixa Max Hao, incrédule. Puis, sans un mot de plus, il sortit son téléphone et commença à chercher des informations. Le sujet de sa recherche était simple, comment abandonner l'école. L'expression de Max Hao changea instantanément. « Tu n'as pas dit que tu m'aiderais? Pourquoi parles-tu d'abandonner maintenant ?» Ces mots firent légèrement tressaillir Zhao Qianhao, mais il prit rapidement sa décision. Entre sa vie et une faveur, il savait ce qui comptait le plus. S'il retournait dans cette école, il mourrait à coup sûr. Tout le monde là-bas était fou. En entendant cela, les veines se gonflèrent au coin des yeux de Max Hao. Il était vraiment furieux. Mais Zhao Qianhao sentait toujours qu'un tel chemin était bien trop terrifiant. Il n'était qu'un lycéen ordinaire. Il ne pouvait pas être aussi dur que Max Hao, et ne voulait pas non plus vivre ce genre de vie. Il voulait seulement une existence ordinaire et paisible. Après avoir entendu les paroles de Zhao Qianhao, Max Hao laissa échapper un rire méprisant. « Quand je dominais la ville et suis devenu le roi démon, je n'avais que 17 ans moi aussi. Mais si tu ne veux pas le faire, alors fais ce que tu veux. Dans ce cas, j'agirai comme bon me semble aussi. » Avec un bruit sourd, Zhao Qianhao sentit une main lourde se poser sur son dos. Max Hao parla d'une voix basse et menaçante. « Je te collerai 24 heures sur 24, du moment où tu ouvres les yeux le matin à la seconde où tu t'endors la nuit. Marcher, manger, à chaque instant, je serai là. Je ne t'épargnerai même pas quand tu iras aux toilettes. Si tu ne m'aides pas à me venger, je m'accrocherai à toi comme une sangsue. 10 ans? 20 ans? Non. Jusqu'au jour où tu vieilliras et mourras, je resterai avec toi. » On ne pouvait le nier. La menace de Max Hao a fonctionné. Zhao Qianhao était complètement secoué, des sueurs froides coulant sur son visage. 1 heure plus tard, les deux retournèrent au lycée Feng Tian. Avant de partir, Max Hao fit un dernier appel. « Un homme tient sa parole. Aide-moi à me venger et je te laisserai tranquille, proprement et complètement. » Sur ces mots, Max Hao disparut. Avec un bruit sourd, Zhao Qianhao tomba à genoux. C'était fini. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il devait toujours aller dans cette maudite école, mais y penser ne l'aiderait pas. Pour l'instant, il décida de se diriger vers la cafétéria pour manger. En arrivant, il fut vraiment surpris. L'endroit était rempli de plats qu'il n'avait jamais goûtés, faits d'ingrédients haut de gamme qui lui mettaient les hauts à la bouche. C'était la première fois qu'il entendait parler d'une cafétéria scolaire fonctionnant comme un buffet. Aujourd'hui, il était déterminé à manger à sa faim. Au moment où Zhao Qianhao s'apprêtait à pousser la porte, quelqu'un l'appela. Il jeta un coup d'œil en arrière. Celui qui l'arrêta était le blond qu'il avait violemment battu plus tôt ce matin, qui l'avertit que ce n'était pas un endroit où ils avaient le droit d'entrer. 10 minutes plus tard, sous la direction du blond, Zhao Qianhao prit plusieurs plats. Mais la nourriture avait une odeur étrange et le riz avait un goût de pourri. Furieux, Zhao Qianhao jeta son plateau sur le champ.
Ce n'était pas de la nourriture pour étudiants. Même les cochons nains ne voudraient pas. Le blond expliqua alors que c'était le repas standard de la cafétéria. Les plats gastronomiques que Xiao Qianhao avait vus plus tôt étaient réservés à ceux qui avaient une vraie force. Dans cette école, la nourriture n'était pas donnée, elle se méritait. Les notes et l'âge ne signifiaient rien ici. La couleur de l'insigne porté sur la poitrine de chaque élève symbolisait son statut. Seuls ceux qui avaient des insignes verts ou supérieurs étaient autorisés à manger ce genre de nourriture. Zhao Qianhao jura à voix basse. Tout le monde payait les mêmes frais de scolarité. Ce genre de traitement n'avait aucun sens. Quel genre de fou avait pu inventer de telles règles? Ce qu'il ne savait pas, c'est que celui qui avait établi ces règles n'était autre que Maxo lui-même. Après être devenu le roi de l'école des démons, Maxo avait personnellement établi une série de règlements absurdes. Le combat devint le seul critère par lequel tout était jugé. Et à cause de cela, l'académie s'est naturellement transformée en un véritable enfer. Le seul responsable de tout ça, c'était Maxao. Après avoir entendu l'explication du blond, Zhao Qianhao lança un regard furieux à Maxao. Alors c'est toi le vrai coupable derrière tout ça. Le blond hésita un long moment. Finalement, il reprit la parole pour s'excuser de ce qui s'était passé plus tôt. Je suis désolé, mais je n'avais pas le choix. Je voulais juste survivre ici. Puis son ton changea, teinté de défi. Mais je ne pense pas avoir vraiment perdu. Ces 3 coups de poing de tout à l'heure, c'était peut-être juste de la chance. Si on se bat à nouveau, rien ne dit qui gagnera. Zhao Qianhao jeta un œil au bras dénudé du blond. S'il ne se trompait pas, les tatouages dessus semblaient s'être considérablement estompés. Le blond dit maladroitement, presque embarrassé. Ce n'est pas vraiment un tatouage. C'est juste un autocollant que j'ai acheté dans un magasin. Je l'ai pris pour me donner du courage. Quand on se bat, ça donne un air plus intimidant. Après avoir passé un peu de temps avec lui, Zhao Qianhao réalisa que le blond n'était pas aussi mauvais qu'il l'avait imaginé. C'était un type étrange, c'est sûr. À ce moment-là, un homme apparut soudainement derrière eux, les surprenant tous les deux. Ils ne l'avaient pas du tout remarqué approcher. L'homme éclata de rire. Vous êtes géniaux, les gars. Vous essayez de vous entretuer tout à l'heure et maintenant vous mangez ensemble. Ça, c'est vraiment viril. Il s'accroupit ensuite devant le blond. Quel dommage. Ton rythme de départ était plutôt bon. En entendant ça, le blond rit. Je suppose que je ne suis pas si mauvais, après tout. La seconde suivante, le poing de l'homme s'abattit violemment sur le visage du blond. Tu n'as pas perdu le combat? Tu as la moindre idée de l'argent que tu m'as fait perdre? Zhao Qianhao était complètement perdu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ce type s'est-il mis à frapper les gens tout d'un coup? Même le blond avait l'air stupéfait. Après l'avoir frappé, l'homme ordonna au blond de retourner à sa place pour recevoir d'autres coups. Le blond hésita, puis recula à contre-cœur. Avec un claquement sec, Zhang Chanté s'avança et le gifla violemment. Zhao Qianhao ne put s'empêcher de se demander pourquoi le blond ne se défendait pas du tout. Encore et encore, le blond retournait à sa place, acceptant volontairement les coups. La brutalité pure fit même voler ses lunettes de son visage. La raison pour laquelle Zhang Chanté le battait si violemment était simple. Il avait perdu son match contre Zhao Qianhao. La raison plus profonde était que Zhang Chanté avait parié une grosse somme d'argent sur le blond, pour finalement tout perdre. Naturellement, Zhang Chanté rejeta toute la faute sur le blond. Tout en se faisant frapper, le blond n'arrêtait pas de s'excuser. Je suis désolé, délégué. Je vous rembourserai dès que j'aurai l'argent. En entendant le mot « rembourserai », l'humeur de Zhang Chanté s'améliora enfin. Il s'est ensuite tourné vers Zhao Qianhao, a passé un bras autour de son épaule et a dit avec un sourire « Enchanté de te rencontrer, le nouveau ». Zhao Qianhao se sentit mal à l'aise. Si cet homme était vraiment le délégué de classe, alors selon les règles de Maxao, il était le plus fort des premières années. L'insigne sur sa poitrine était rouge, le symbole du statut le plus élevé. Zhang Chanté dit à Zhao Qianhao de l'accompagner à la supérette du campus. En marchant, il dit qu'il ferait visiter l'école à Zhao Qianhao. Pendant tout ce temps, il n'a pas accordé un seul regard au blond, car à ses yeux, les perdants ne valaient pas la peine d'être remarqués. Avant de partir, Zhao Qianhao jeta un regard en arrière vers le blond. Cette silhouette solitaire lui inspira un sentiment de pitié inattendu. Arrivé à la supérette, Zhang Chanté discuta avec Zhao Qianhao d'une manière désinvolte et peu enthousiaste. Quand Zhang Chanté apprit que Zhao Qianhao n'avait jamais reçu d'entraînement professionnel ni de conditionnement au combat, il parut vraiment choqué. Zhao Qianhao insista sur le fait qu'il ne plaisantait pas. Il s'était à peine battu pour de vrai auparavant. Les yeux de Zhang Chanté s'illuminèrent comme s'il venait de trouver de l'or. Réussir des enchaînements pareils. Tu es une sorte de génie? Peu après, ils avaient empilé une montagne de snacks pour un total de 24 501. En regardant le tas, Zhao Qianhao trouva le prix exorbitant. Au moins 3 fois plus cher que dans les magasins extérieurs. Zhang Chanté se retourna alors et lui lança sèchement. Pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi de payer. Tu ne t'attends pas à ce que je le fasse, n'est-ce pas? Zhao Qianhao était abasourdi. Il n'avait que 30 001 sur lui. S'il payait, il ne survivrait pas au reste du mois. Mais en voyant le sourire glacial sur le visage de Zhang Chanté, il n'osa pas refuser. Comme il le soupçonnait,
l'entraîner au magasin n'avait jamais été fait avec de bonnes intentions. Le type était carrément avide. Zhao Qianhao glissa la main dans sa poche, prêt à sortir l'argent. Lentement, il avança la main en ne pensant qu'à une chose, payer et partir. Mais il ne sentit aucun billet de banque entre ses doigts. Quand il leva les yeux, Zhao Qianhao se figea. Sa main faisait un doigt d'honneur. La scène devint instantanément gênante et même Zhao Qianhao lui-même n'avait aucune idée de pourquoi son corps avait fait ça. Zhao Qianhao regarda de nouveau ses doigts et réalisa que son bras entier n'était plus sous son contrôle. À ce moment-là, Ma Xiao apparut lentement derrière lui. Si t'as pas d'argent, alors mange ça. Pourquoi s'embêter à acheter ces saloperies de malbouffe? Ma Xiao le foudroya alors du regard avec frustration. Tu ne le vois pas ou tu fais semblant? Quoi qu'il demande, tu le donnes. C'est comme ça qu'il te teste. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est montrer de la résistance. Mais Zhao Qianhao n'arrivait pas à entendre un seul mot. Tout ce qu'il voulait, c'était que le délégué ne le prenne pas pour cible. Rien qu'à la posture de l'homme, il sentait une pression écrasante. S'il en venait à un combat direct, il savait qu'il n'avait aucune chance. Comme prévu, l'expression du délégué s'assombrit complètement. Pourtant, l'instant d'après, il éclata de rire, semblant apaiser la tension. Tu es un gamin intéressant, tu as du cran et des poings solides. Totalement différent de ton apparence. Je te taquinais juste tout à l'heure. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhao Qianhao réalisa que Ma Xiao avait eu raison depuis le début. Ce n'était vraiment qu'un test. Le chef de classe lui a alors remis une étiquette de nom jaune. À la surprise de Zhao Qianhao, dès son deuxième jour d'école, son statut avait déjà augmenté, passant directement du rang incolore au rang jaune. Zhang Shinté sourit à Zhao Qianhao. Attribuer des rangs aux nouveaux élèves est l'une des tâches du chef de classe. À partir de maintenant, tu es officiellement un membre de l'école des démons. Bienvenue à bord. J'aime ta personnalité. À partir d'aujourd'hui, nous sommes amis. Zhao Qianhao ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait. Était-ce une véritable bienveillance ou y avait-il une autre motivation derrière tout ça? Peu à peu, de plus en plus de camarades de classe ont commencé à lui prêter attention. En même temps, certains élèves ont discrètement choisi de prendre leur distance avec lui. Il avait été coincé dans un coin de la classe, mais maintenant il pouvait plaisanter avec un prédateur de haut niveau, le chef de classe lui-même. Naturellement, son statut a augmenté avec. Ce changement laissa Zhao Qianhao avec une étrange chaleur intérieure. Si c'était ainsi que les choses tournaient, alors c'était suffisant. Au moins, il ne se ferait plus harceler. Il se dit que si les choses restaient ainsi, calmes et ordonnées, alors obtenir son diplôme en toute sécurité serait bien suffisant. Cependant, au moment où il entra dans la salle de classe, il sentit que quelque chose n'allait pas. Ce qui attira son regard fut un insecte énorme. D'un coup d'œil rapide, Xiao Qianhao remarqua quelqu'un tenant un téléphone et filmant la scène. Non loin de là, le garçon aux cheveux blonds tenait un plateau de nourriture étiqueté insecte. Une brute de l'école filmait la scène, prête à la mettre en ligne pour se vanter. Il s'est avéré qu'il avait parié sur le gamin blond et avait lourdement perdu. Alors ils ont décidé de lancer un direct, le transformant en un spectacle de dégustation d'insectes. Zhang Shanté éclata de rire. Vous êtes fou ou quoi? Puis il ajouta avec enthousiasme, mais honnêtement, cette idée est géniale. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Tout en parlant, Zhang Shanté attrapa le gamin blond par le visage. Il l'avertit froidement, tu as intérêt à coopérer et à partager les bénéfices du direct à parts égales. Sinon, ce qui va suivre ne va pas te plaire. Le gamin blond ne voulait clairement pas subir cette humiliation. Il serra les dents et resta silencieux. Zhang sembla soudain penser à quelque chose et tourna son regard vers Zhao Qianhao. Il lança un plateau d'insectes directement dans les mains de Zhao Qianhao. Avec un sourire, Zhang Shinté dit, ce thème de direct est original, alors je t'inclus dans le coup. Tu vas le nourrir, le forcer à manger ça. Le visage de Zhao Qianhao pâlit, il n'avait aucune envie de faire une chose pareille. Flottant à proximité, Ma Xiao le pressa à voix basse, dépêche-toi, Zhao Qianhao, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu seras leur prochaine cible. À ce moment-là, les deux brutes de l'école forçaient déjà la bouche du gamin blond à s'ouvrir. Si Zhao Qianhao lui enfournait les insectes dans la bouche, tous les ennuis de la journée seraient terminés. Ma Xiao continuait de le presser, dépêche-toi et nourris-le, ce n'est pas comme si les insectes n'étaient pas comestibles. Ils sont pleins de protéines, non? Zhao Qianhao fixa les insectes un long moment. Quelque chose là-dedans lui semblait tout simplement mal. Mais s'il refusait, le chef de classe s'en prendrait certainement à lui ensuite. Sous le regard plein d'attente du chef de classe, Zhao Qianhao leva soudain la main et jeta les insectes par terre. Le chef de classe se figea une fraction de seconde, la colère traversant son visage avant qu'il ne la réprime. Qu'est-ce ce que tu crois faire? La tête baissée, Zhao Qianhao dit, ce genre de choses est mal, on devrait arrêter. C'est le genre de jeu auquel même les enfants ne joueraient pas, c'est inutile. Le chef de classe le dévisagea puis éclata de rire. Tu es vraiment quelqu'un qui a des idées. Mais je ne vois rien de mal à ça. Au contraire, c'est toi qui dépasses les bornes. À l'instant où il termina de parler, une gifle sonore claqua sur le visage de Zhao Qianhao, l'envoyant valser. Tu as des idées, c'est sûr,
mais aucun sens de l'humour. Quelle déception. Le poing du chef de classe s'abattit encore et encore sur le visage de Zhao Xuanao. Sa rage avait une raison. Zhao Xuanao avait touché à la chose qu'il méprisait le plus, les idéaux irréalistes. Ce qu'il détestait le plus, c'était ses soi-disant principes car il bridait les actions des gens. En parlant, le chef de classe leva la main une fois de plus. Cette fois, ses coups étaient bien plus rapides, 18 gifles en à peine 2 secondes et demie. Dans cette école, sans force, tout ce que tu peux faire, c'est te faire tabasser. C'est la réalité. En écoutant le chef de classe divaguer, Zhao Qianao sentit soudain que ces mots lui semblaient familiers, comme s'il les avait déjà entendus quelque part. Zhao Qianao réalisa que Ma Xiao avait dit la même chose auparavant. À l'hôpital, il lui avait dit que dans ce monde, ne pas avoir de force signifiait se faire battre. C'était la réalité. Il semblait qu'ils venaient vraiment du même monde, avec un ton et un sens presque identiques dans leurs paroles. Zhang Chanté attrapa Zhao Xuanao par le col et dit froidement, « N'as-tu pas compris la loi du plus fort avant de venir dans cette école ?» Zhao Xuanao haletait lourdement. Il réalisa enfin qu'il devait abandonner sa façon de penser naïve. Que ce soit Zhang Chanté ou Ma Xiao, ce qu'il disait était simplement la vérité de ce monde. Au même moment, le chef de classe sentit que quelque chose n'allait pas. L'aura de ce type avait changé. Zhao Qianao attrapa la main du chef de classe et dit calmement, « Tu as raison, dans cette école. C'est vraiment la loi du plus fort. » La seconde suivante, sa tête percuta de plein fouet le nez de Zhang Chanté. Tout le monde était stupéfait. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un ait osé frapper un chef de classe aussi puissant. Le coup soudain fit couler le sang du nez et de la bouche de Zhang Chanté. Avec un bruit sourd, le chef de classe bascula et s'écrasa au sol. Zhao Xuanao ajusta calmement son col. Juste un sous-fifre avec un badge rouge et tu oses faire l'arrogant devant moi. À ce moment, le roi démon urbain Ma Xiao prit officiellement le contrôle. Ma Xiao regarda Zhao Xuanao flotter au-dessus et dit sèchement, « La prochaine fois, ne te laisse pas démolir avant de me laisser prendre le contrôle. » Cependant, les mots suivants de Zhao Qianao firent hésiter Ma Xiao. Cette fois, Zhao Qianao avait une autre idée. Pas seulement les brutes dans la classe, mais même le badge de l'école sur son col. Il voulait que Ma Xiao détruise tout ici. Ma Xiao se figea un instant, ne comprenant pas tout à fait ce que cela signifiait. Auparavant, Ma Xiao avait proposé un accord à Zhao Qianao, il avait l'intention d'utiliser le corps de Zhao Qianao pour mener à bien sa vengeance. Maintenant, Zhao Xuanao acceptait d'aider Ma 11e Ao à trouver la personne qui l'avait piégé. En retour, Ma 11e Ao devait personnellement détruire les règles de l'école qu'il avait créée, et s'il refusait, Zhao Xuanao abandonnerait immédiatement l'école et quitterait la ville. Ma Xiao se figea un instant. Détruire l'école des démons nécessite une force écrasante. Avec ce corps faible seul, comment cela pourrait-il jamais arriver? Ne te fais pas d'illusions. Ce corps fragile a même réussi à se fracturer la main dans un combat. En entendant cela, Zhao Xuanao rétorqua, « Si tu manques autant de confiance, alors nos chemins se séparent. » Pendant qu'il parlait, 2 silhouettes se précipitèrent vers eux, et Ma Xiao ne leur jeta même pas un regard. Juste une bande de sous-fifres. Il se retourna instantanément et donna un coup de pied à l'homme en rouge droit dans l'entrejambe. Le visage de l'homme se crispa, des larmes jaillissant sur le champ. « Vous, petit larbin, vous vous précipitez avant même que j'aie fini de parler. Quelle impolitesse !» Ma Xiao serra le poing, prit son élan, et décocha un direct, envoyant l'homme en rouge valser. Le coup de poing était dévastateur, le projetant à près de 10 mètres dans les airs. Dans cette brève ouverture, un autre élève abattit une chaise sur eux. Ma Xiao décala légèrement son corps et esquiva l'attaque. Au même instant, son genou fonçait déjà vers le visage de l'homme. Avec un craquement sourd, le genou s'écrasa directement sur l'arête de son nez. Les élèves autour d'eux étaient stupéfaits, les numéros 2 et 3 de la classe 4, première année, se faisaient complètement dominer. Tous les deux portaient des plaques jaunes sur leur poitrine. Maintenant, ils gisaient au sol comme des chiens mouillés, gémissant de douleur. Cette fois, Ma Xiao accepta la proposition de Zhao Xuanao sans hésitation. Il était venu pour se venger, tandis que Zhao Xuanao était venu pour faire tomber les faux-semblants. Leurs objectifs étant alignés, ils unirent leurs forces. Ma Xiao cria fort. À partir de cet instant, je vais écraser l'école des démons. À cet instant, des applaudissements retentirent soudain dans la salle de classe. Tout le monde se tourna immédiatement vers le bruit. Même Ma Xiao avait l'air surpris. Il pensait chaque mot. C'était une blague. Pourquoi quelqu'un applaudirait-il? Quand il tourna la tête, c'était le chef de classe qui applaudissait en riant de manière incontrôlable. Le chef de classe joignit les jambes et se releva d'un keep-up net, se redressant avec un peu de force dans les bras. L'attaque précédente de Ma Xiao n'avait pas fait beaucoup de dégâts. Il s'avança lentement jusqu'à se tenir devant Ma Xiao. « Bien. Tu m'as vraiment énervé maintenant. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie, n'est-ce pas ?» La scène à l'intérieur de la classe a instantanément agité le couloir. On dirait qu'il y avait un autre spectacle à voir. Les élèves ont vite compris que le nouveau qui avait gagné le combat de bienvenue lançait un nouveau défi. En un rien de temps, l'entrée était bondée de spectateurs. Certains ont même fait de la place avec empressement pour le duel. Les bureaux et les chaises furent traînés sur les côtés.
Bientôt, un ring improvisé fut formé. Ce combat allait clairement décider du plus fort de l'année. D'un geste sec, un éventail pliant s'ouvrit. L'homme à la chemise à fleurs arriva également, annonçant qu'il serait le bookmaker du jour et que les paris étaient ouverts. La seconde suivante, Zhang Shanté leva 5 doigts, signalant un pari de 500 000. Ce genre de confiance était scandaleux. Il pariait autant sur lui-même. Bien sûr, il n'avait pas l'argent sur lui, donc tout était à crédit. Dans son esprit, la victoire était garantie. Le type costaud soupira. Impuissant. Mec, pourquoi tu es comme ça à chaque fois? Tu as déjà une énorme ardoise. Tu le sais. Zhang Shanté s'en fichait de devoir beaucoup au gros, mais cette fois il le rembourserait avec les intérêts. Pour Zhang Shanté, ce duel était pratiquement de l'argent facile. Le seul coup était de s'échauffer un peu les articulations. Les deux larbins derrière lui continuaient de l'encourager. Chef, écrase-le. Brise lui aussi ce qu'il reste de ses bras. Même le gamin blond qui avait été harcelé par le chef de classe plus tôt l'encourageait, comme s'il se fichait de ce qu'on lui avait fait. Ma Xiao regarda Zhao Qianhao avec un intérêt amusé. Tu es vraiment seul. Pas une seule personne ne t'encourage. Zhao Qianhao répondit sérieusement, prends le match au sérieux. N'oublie pas que c'est un marché. Une parole est une parole. Si tu gagnes et détruis les règles de l'école, Zhao Qianhao t'aidera à te venger. Mais si tu perds pour de vrai, nos chemins se séparent. Le marché est annulé et Zhao Qianhao quitte cette ville. Ma Xiao claqua la langue. Putain. C'est ça, le super plan que tu as trouvé? Quel loser. Pathétique. Puis Ma Xiao s'avança lentement. Aujourd'hui, il allait montrer à Zhao Qianhao à quoi ressemblait un vrai roi démon. Ma Xiao se tenait juste en face du chef de classe, le fixant, l'intention de combattre lisible sur son visage, sa prestance ne cédant pas d'un pouce. Zhang Shanté plissa à nouveau ses yeux bridés. Détruire l'école des démons, de grandes paroles pour un moins que rien. Ma Xiao gloussa. Je commencerai par le bas, étape par étape. Quand on y pense, ça pourrait être amusant. L'instant d'après, Ma Xiao frappa le premier. Son poing gauche fendit l'air, filant droit vers le visage de Zhang Xingté. Zhang Xingté ne le prit même pas au sérieux. D'une légère torsion du corps, il esquiva le coup sans effort. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ma Xiao sentit que quelque chose n'allait pas. Zhang Shanté n'était clairement pas un larbin ordinaire. Cette vitesse de réaction fulgurante disait tout. Ma Xiao le testa à nouveau et, comme prévu, peu importe comment il attaquait, Zhang Shanté esquivait avec facilité. Même Zhao Qianhao voyait ça pour la première fois. Ma Xiao était complètement bloqué, ses attaques ne faisant absolument rien. Au lieu d'être frustré, Ma Xiao devint excité. Pas mal pour un niveau badge rouge. Pas étonnant que tu sois bien plus fort que ces jaunes. Zhang Xingté resta calme. De même, ta vitesse de frappe n'est pas mauvaise non plus. À l'instant où ces mots se terminèrent, un lourd coup de poing s'abattit sur la joue de Ma Xiao. La frappe de Zhang Xingté était aussi rapide que l'éclair, ne laissant à Ma Xiao aucun temps pour réagir. Au moment où Ma Xiao réalisa ce qui se passait, il était déjà trop tard. Le poing de Zhang Xingté arriva comme une rafale, lançant 3 coups en 0,25 secondes, chacun atterrissant parfaitement. Juste au moment où Ma Xiao s'apprêtait à contre-attaquer, le délégué de classe se retira de nouveau rapidement, son jeu de jambes léger et fluide comme de Léo. Chacun de ces mouvements d'exploration était exactement ce à quoi Ma Xiao s'attendait. En tant que combattant né, Ma Xiao pouvait voir d'un coup d'œil que les pas légers de Zhang Shanté provenaient d'un entraînement professionnel adéquat. Il y avait aussi l'extension droite de ses coups de poing. Peu importe l'angle, ses poings ne se pliaient jamais. Rien qu'avec ces quelques échanges, Ma Xiao pouvait dire que ce type s'était entraîné à la boxe de style oriental. Il semblait que cette académie était toujours la même. Produisant constamment toutes sortes de prodiges du combat, ce style était courant dans les salles de boxe formelles. Les deux laquais de Zhang Shanté n'arrêtaient pas de se vanter sur le côté. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre sur un coup de tête. Le garçon blond révéla lentement le palmarès de Zhang Shanté. C'est l'une des élites de notre promotion. 20 matchs, 17 victoires, 1 nul, 2 défaites. Zhang Shanté faisait déjà de la compétition de boxe à 15 ans et a même remporté un championnat. C'est pourquoi il croyait que quelqu'un comme Zhao Qianhao, se battant de cette manière, n'avait aucune chance de vaincre Zhang Shanté. Ma Xiao se sentit extrêmement irrité. S'il avait encore son ancien physique, 2 coups de poing suffiraient à mettre Zhang Shanté KO. Voyant la frustration sur le visage de Zhao Qianhao, Zhang Shanté laissa échapper un long soupir. Puis il éclata de rire. À en juger par ton visage, tu es mort de peur, n'est-ce pas? Même si Zhang Shanté était une brute de l'école, il avait toujours sa fierté. Il a donc pris la décision de combattre Ma Xiao en n'utilisant que sa main gauche. Cette insulte flagrante a rendu Ma Xiao furieux. Est-ce que tu me prends de haut? Avant qu'il ne puisse finir, Zhang Shanté était déjà juste devant lui. D'un simple jab, un sifflement aigu a fendu l'air. À en juger par la poussée de sa jambe gauche, il y a mis toute sa puissance, c'était net et élégant. Une seule pensée traversa l'esprit de Ma Xiao, rapide. Même s'il avait été négligent une fraction de seconde, aucune personne ordinaire n'aurait pu combler une telle distance. Précipitamment, Ma Xiao lança un coup de poing pour intercepter,
mais il semblait faible et inefficace. Zhang Shinté pivota et envoya un autre direct du gauche dans l'abdomen de Ma Xiao. Le talent de combattant de Zhang Shinté était indéniable. Après avoir porté un coup, il a immédiatement rétabli la distance. Puis, surprenant son adversaire alors que son élan s'estompait et avant que sa force ne puisse se régénérer, il s'est élancé avec un autre coup. Encaisser coup après coup fit réaliser à Ma Xiao que s'il restait aussi passif, la défaite était inévitable. Même Zhang Shinté, son adversaire, n'arrêtait pas de l'encourager, « Ressaisis-toi, reste vif, c'est ça qui est amusant ». Alors que Ma Xiao est coincé en défense, Zhang Shinté voit une ouverture et se lance dans une rafale de 5 coups. La foule était en délire. Le délégué de classe bougeait si vite que personne ne pouvait même suivre ses membres. Ce nouvel élève est fichu. Pendant un instant, Ma Xiao était complètement sur la défensive, pressé sans relâche par Zhang Shinté. En regardant tout le monde acclamer Zhang Shinté, Xiao Xuanao hésita, se demandant s'il devait lui aussi encourager Ma Xiao. Mais si Ma Xiao perdait, ce ne serait pas si mal non plus. Ce serait une excuse parfaite pour mettre fin au contrat. Si Ma Xiao l'apprenait un jour, il exploserait probablement. Aider quelqu'un à se battre sans même être encouragé était une chose. Espérer secrètement qu'il perde en était une autre. En voyant Ma Xiao se faire malmener, Zhao Xuanao n'arrêtait pas de prier en lui-même, « S'il te plaît, abandonne ». Pourtant, au milieu de la lutte entre Ma Xiao et Zhang Shinté, quelque chose attira son attention. Ma Xiao souriait tout le temps. Et peu importe le nombre de coups qu'il encaissait, le sourire ne s'effaçait jamais. Même Zhang Shinté était confus. Il n'arrivait pas du tout à déchiffrer cette expression. Était-ce le sourire de quelqu'un qui affronte un véritable rival? La pensée lui traversa l'esprit et Zhang Shinté recula soudainement d'un pas. Puis un autre direct arriva en trombe. Il voulait demander pourquoi Ma Xiao souriait, mais ce n'était pas le moment. À sa grande surprise, le coup de poing manqua sa cible, ce qui créa instantanément une ouverture parfaite pour une contre-attaque. Ma Xiao parla à voix basse. « J'ai enfin trouvé ton ouverture. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'esquiver tes attaques. » Ce mouvement manquait cependant de toute technique réelle. Zhang Shinté l'esquiva sans effort. Ma Zhao n'a pas abandonné. Si ça ne marche pas, alors je changerai de cible. Son pied s'abattit lourdement sur les orteils de Zhang Shinté. Le timing de ce piétinement était parfait. L'équilibre de Zhang Shinté vacilla. Son corps était sur le point de basculer. Saisissant l'occasion, Ma Xiao bondit, prêt à porter un coup décisif. Zhang Shinté sentit le danger. Et peu importe la férocité de l'attaque, il devait protéger sa tête. Sinon, il serait fini. Ma Xiao salua silencieusement cette réaction qui était solide, mais sa propre vitesse de réponse n'était pas en reste. Si la tête était protégée, alors la cible devait changer. En une fraction de seconde, tous deux prirent la bonne décision. Ma Xiao écrasa la cheville de Zhang Shinté, le coup portant une force perçante. La cheville était un point vulnérable. Un coup bien placé était plus que suffisant pour estropier quelqu'un. Après avoir porté le coup, Ma Xiao déchaîna une rafale de coups de pied sur la cheville. Tu sautillais comme un lapin tout à l'heure. Vas-y. Essaie de sauter à nouveau. Au moment où il pressait son attaque, un coup de pied puissant le frappa dans le dos. C'était Zhang Shinté qui se retournait en plein mouvement pour asséner un contre-coup de pied en plein dans le dos de Ma Xiao. À présent, Zhang Shinté n'avait plus l'air confiant. Il titubait comme un estropié, boitant à chaque pas. Ma Xiao, cependant, était comme un cafard qui refusait de mourir, frappant sans relâche chaque point faible. Il savait qu'il devait en finir. Pas de pitié, pas de répit. S'il hésitait, c'est lui qui perdrait. Certains dans la foule l'insultaient pour son combat déloyal, tandis que l'homme à la chemise à fleurs analysait calmement la situation. Il avait déjà percé à jour l'approche de Ma Xiao. Commencer par les jambes était une stratégie de base contre un boxeur. Il n'arrivait toujours pas à comprendre. Pourquoi un garçon qui avait l'air d'un moins que rien connaissait-il si bien le combat? Cette familiarité semblait presque identique à celle de Ma Xiao à son apogée. Au même moment, le combat atteignit son paroxysme. Ma Xiao avançait sans relâche, laissant Zhang Shinté peiner à suivre. Les spectateurs étaient stupéfaits. Est-ce que ce nouvel élève était vraiment sur le point de renverser la situation? Le bavardage incessant de la foule irritait de plus en plus Zhang Shinté. Il était Zhang Shinté, le plus fort de sa promotion. Comment pouvait-il perdre contre un moins que rien? Dans un accès de rage, il se fraya un chemin et contre-attaqua avec un coup de poing puissant au visage de Ma Xiao. Ma Xiao recula en chancelant. Le coup de poing était toujours aussi rapide, le prenant légèrement au dépourvu. Pourtant, Ma Xiao sourit, car Zhang Shinté avait utilisé son autre main, bien qu'il ait prétendu avant le combat qu'il n'utiliserait qu'une. Sous la pression incessante de Ma Xiao, il n'eut d'autre choix que de rompre cette promesse. Au fond de lui, Zhang Shinté l'admit. Sans utiliser sa main droite, il perdrait à coup sûr. La seconde suivante, il se précipita et asséna un autre coup de poing en plein sur le front de Ma Xiao. Le coup était brutal, lui défonçant presque le visage. Au moment où le corps de Ma Xiao était sur le point de s'effondrer, il frappa du pied vers l'avant. À la surprise générale, Ma Xiao encaissa le coup de poing de plein fouet avec son visage. Voyant cela, Zhang Shinté tenta une seconde rafale,
mais une douleur insupportable et déchirante explosa dans sa jambe. Au même moment, une grande main se referma fermement sur son poignet. Ma Chiao laissa échapper un petit rire froid. On dirait que ta jambe ne peut plus bouger. Alors maintenant, c'est à mon tour de contre-attaquer. N'est-ce pas? Ma Chiao tordit son corps, se préparant à un lourd contre. Zhang Shanté sentit le désastre arriver. Aujourd'hui, il s'était heurté à un mur. À ses yeux, le bras de ma 11e Mao enveloppé dans le plâtre ressemblait maintenant à un marteau de guerre, sous les regards stupéfaits de toutes les personnes présentes. Le poing de ma 11e Mao s'écrasa brutalement sur la joue de Zhang Shanté. Le corps de Zhang Shanté vola en arrière comme un boulet de canon. Avec Ma Chiao contrôlant le corps de Zhao Xuanao, l'élève le plus fort de la promotion fut vaincu. Son palmarès à l'école des démons, 2 combats, 2 victoires. Et avec cela, il a revendiqué le titre de délégué de la classe 1 à 4. Une école où tout se décide à coups de poing est profondément tordu. Mais cette année-là, la classe 1 à 4 est devenue l'exception. Leur nouvelle règle de classe était simple, pas de violence à l'école. Dès lors, le rang et l'ordre n'étaient plus décidés par les points. Dans cette classe, tout le monde était égal, sauf Zhao Qianhao. À ce moment-là, les anciens élèves de 2e et 3e rang soulevaient une chaise et hissaient Zhao Qianhao. Zhao Qianhao était complètement abasourdi. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé que les choses se passeraient. Juste à ce moment, le gamin blond leur a donné un grand coup de pied à tous les deux. Vous avez incliné la tête du boss de 90 degrés. C'est comme ça que vous faites les choses? Les deux étaient clairement mécontents. Il ne devait plus y avoir de hiérarchie. Alors pourquoi se faisait-il frapper? Le gamin blond bomba fièrement le torse. Je suis le subordonné numéro 1 du boss. Et alors, si je vous frappe? Zhao Qianhao s'en souvenait clairement. Ma Chiao l'avait seulement pris comme larbin, pas comme subordonné. Mais le gamin blond s'en fichait, il fallait s'accrocher à un protecteur si puissant. Pourtant, ce n'était pas le résultat que Zhao Qianhao souhaitait. Il n'a jamais voulu devenir le chef de la classe. Ma Chiao expliqua calmement. S'il voulait changer l'école, il devait utiliser la force pour rétablir l'ordre. Zhao Qianhao ne pouvait pas comprendre. Si nous voulons détruire l'école des démons, ne suffirait-il pas de la rendre à nouveau normale? Ma Chiao laissa échapper un long soupir, clairement peu disposé à discuter, et répliqua. Penses-tu que le changement vient en parlant ou en faisant un discours au micro? Il n'y a qu'une seule façon. Tu dois te tenir tout en haut de cette école. Ce n'est qu'alors que tu pourras changer ces règles. Zhao Qianhao était secoué. L'idée de Ma Chiao était complètement folle. À ce moment, Ma Chiao attrapa la tête de Zhao Qianhao et dit, « Je m'occuperai de l'école. Maintenant, c'est à ton tour de m'aider. » Peu de temps après, ils arrivèrent à l'hôpital Fengtian. Zhao Qianhao entra de nouveau dans l'unité de soins intensifs. Le corps physique de Ma 11e Mao était toujours allongé sur le lit d'hôpital. Cet état était clairement le résultat d'un coup monté. Zhao Qianhao demanda, « Avais-tu des ennemis à l'école ?» Ma Chiao réfléchit un instant et répondit, « Pas mal, oui. En fait, je me suis battu beaucoup trop de fois. Par exemple, Kwang Qiyong de 3e année et Yong Sik de 2e année. Ce ne sont que ceux qui ont un peu de réputation. Les moins que rien, il y en a encore plus. » Ma Chiao éclata de rire. Dans cette école, trouver quelqu'un que je n'ai pas battu est bien plus difficile. Avec des ennemis partout, Zhao Xuanao ouvrit lentement un tiroir. Il voulait voir si Ma Chiao avait laissé des indices avant l'accident. Bientôt, il trouva un téléphone endommagé et demanda à Ma Chiao de l'allumer. Il ouvrit ensuite le compte de Ma Chiao sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de publications. Presque chaque photo montrait Ma Chiao avec un groupe de partisans derrière lui. Plusieurs des publications disaient ceci. Nous ne sommes peut-être pas nés sur le même bateau, mais nous sommes une famille. Rien qu'en regardant l'album photo, il était clair que Ma 11e Mao traitait ses partisans comme une vraie famille. Zhao Qianhao pouvait à peine supporter de regarder ça. Les légendes étaient d'un ridicule embarrassant. Ma 11e Mao expliqua que cette soi-disant famille était connue sous le nom de clan du roi démon. Ils avaient ri ensemble, combattu ensemble et saigné ensemble. Même maintenant, ces jours manquaient encore à Ma Chiao. Pour lui, c'était ce que les gens appelaient un lien entre étrangers. Soudain, une main arracha le téléphone des mains de Zhao Xuanao. Il se retourna et vit une jeune femme aux cheveux longs qui se tenait là. Au moment où il la vit, le visage de Zhao Xuanao rougit instinctivement. Il l'avait déjà vu lorsqu'il s'était croisé à la grille de l'école. La fille demanda froidement, « Pourquoi as-tu le téléphone de mon frère ?» Le cœur de Zhao Qianhao manqua un battement. Était-elle la sœur de Ma Chiao? Il jeta un coup d'œil en arrière instinctivement, pour se rendre compte que Ma Chiao était déjà partie. La fille s'avança et exigea, « Pourquoi es-tu ici? Et qui es-tu, exactement ?» Zhao Xuanhao a bégayé, « Je suis venu parce que quelqu'un me l'a demandé. » Une gifle sonore a retenti. Sans crier gare, sa paume s'est écrasée sur sa joue. Zhao Qianhao est resté là, hébété, complètement confus par ce qui venait de se passer. La fille a soudainement attrapé son sac à dos et a commencé à le frapper sauvagement avec. Il ne s'attendait pas à ce qu'une si belle fille soit aussi violente. En moins de 2 secondes et demie, elle l'a expulsé de la chambre d'hôpital d'un coup de pied. Elle a lancé, « Dis à Jean Tong que je réunirai l'argent cette semaine. Dis-lui d'arrêter d'envoyer des gens pour me harceler. » Bang.
La porte a claqué. Zhao Qianhao est resté sans voix. Il n'avait aucune idée de qui était Zhang Tong. Il ne reconnaissait même pas le nom. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, une voix d'homme s'est fait entendre derrière lui. L'homme était immense, bâti comme un tank, ses muscles saillant sur tout son corps. Il s'est approché et a dit, « C'est moi, le Zhang Tong dont tu parles. Qu'est-ce ce que tu me voulais ?» Comme Zhao Qianhao ne répondait pas, l'homme s'est retourné et est entré directement dans la chambre d'hôpital de Ma Xiao. En regardant cet homme appelé Zhang Tong, Zhao Qianhao a ressenti une étrange sensation de déjà-vu. Après un instant, il a réalisé que ce type avait été l'un des sbires de Ma Xiao. Zhao Xuanhao s'est approché discrètement de la porte et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Puisque cet homme nommé Zhang Tong était venu lui rendre visite, il était clair qu'il avait un lien étroit avec Ma Xiao. À l'intérieur de la chambre, Mao venait de finir de border Ma Xiao. Elle s'occupait de son frère depuis longtemps maintenant, sans savoir quand il se réveillerait enfin. À ce moment-là, elle a entendu la porte grincer en s'ouvrant. Mao a instinctivement tourné la tête. Zhang Tong se tenait là, la personne qu'elle détestait le plus. Son expression s'est assombrie instantanément. Qu'est-ce ce que ce type foutait là? Zhang Tong a froncé les sourcils, agacé par son manque de manière. Tu devrais m'appeler grand frère Zhang Tong. Mao n'a même pas pris la peine de répondre. Zhang Tong a juré entre ses dents. Il ne pouvait pas comprendre. C'était le créancier, et pourtant c'était toujours lui que les emprunteurs détestaient. Mao travaillait dans une supérette, mais son salaire n'avait pas été versé à temps, alors elle n'a pas pu rembourser dans les délais. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que seulement 2 jours de retard entraînaient des frais de 15% pour paiement tardif. Zhang Tong a insisté froidement que le temps, c'est de l'argent, et que les 15% d'intérêt n'étaient pas négociables. Furieuse, Mao a lancé, « Est-ce si excessif? Tu as dit que tu étais l'ami de mon frère. Et maintenant tu me factures des taux d'usurier. » Au mot ami, Zhang Tong a jeté un coup d'œil à Ma Xiao, allongé sur son lit d'hôpital. Il a ensuite pris une grande inspiration. La seconde suivante, il a craché un gros molar en plein sur le visage de Ma Xiao. Zhao Qianhao s'est figé, complètement abasourdi par la scène. Même Mao n'aurait jamais imaginé qu'il ferait quelque chose d'aussi humiliant. Zhang Tong a ricané, « Je n'ai jamais considéré Ma Xiao comme un ami. Pas seulement moi. Aucun d'entre nous ne l'a jamais fait. Pour moi, Ma Xiao n'était rien de plus qu'une brute épaisse qui savait se battre. À l'époque, dès qu'on avait des ennuis, il suffisait de l'appeler, et il venait s'en occuper. Même si c'était le roi des enfers en personne, il fonçait tête baissée. On ne peut pas rêver meilleur homme de main. » En entendant cela, Mao a serré les dents de rage. Elle a levé la main pour essayer de gifler Zhang Tong. Malheureusement, sa force ne valait rien face à lui. Aux yeux de Zhang Tong, Mao n'était qu'un déchet parce qu'elle devait de l'argent et ne l'avait pas remboursé. Et quand il s'agissait de déchets qui refusaient de rembourser leurs dettes, Zhang Tong n'avait qu'une seule méthode. La violence brute et simple, jusqu'à ce que l'argent sorte. Au moment où Zhang Tong s'apprêtait à frapper, un médecin a poussé la porte. Le médecin a parlé d'un ton pressé. Comment est l'état du patient en ce moment? Lui et l'infirmière ont immédiatement commencé à examiner Ma Xiao, ignorant complètement la dispute derrière eux. Interrompu par le personnel médical, Zhang Tong a perdu tout intérêt. Il a lancé une dernière phrase avant de partir. « Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne t'embêterai pas, mais tu ferais mieux de rembourser à temps. » Après l'examen, le médecin a confirmé que le patient était dans un état stable et a froncé les sourcils, confus, mais cet étudiant a dit que le patient était dans un état critique tout à l'heure. À la mention de cet étudiant, Mao a immédiatement pensé à lui. À ce moment-là, il fixait Zhang Tong alors qu'il quittait la pièce. « Ma Xiao, c'est ça la soi-disant famille dont tu parlais? Pour moi, ce n'est qu'un déchet. » Il a senti que quelque chose n'allait pas derrière lui et a jeté un coup d'œil. Ce qu'il a vu, c'était Ma Xiao, furieux à l'extrême. Des larmes coulaient sur le visage de Ma Xiao alors qu'il lui disait de se taire. Il ne voulait pas entendre un seul mot pour l'instant. Cet après-midi-là, ils sont retournés au lycée Feng Tian. Il a retrouvé Cheveux Jaunes et l'a interrogé sur Zhang Tong. Il voulait savoir quel genre de personne était Zhang Tong, quel était son niveau de force et quel genre de soutien il avait derrière lui. À sa grande surprise, Cheveux Jaunes était ravi. « Patron, tu as déjà pensé si loin? Il y a tout juste un an, la soi-disant famille du roi démon régnait encore sur toute l'école. Mais après l'accident de voiture du roi démon, le lycée s'est divisé en plusieurs factions qui dirigent maintenant l'académie ensemble. Parmi elles, la faction la plus puissante s'appelait Xiao Shan, et Jin Tong en était le chef. Quant à la force de Jin Tong, Cheveux Jaunes ne pouvait pas en dire grand-chose, il savait seulement que Jin Tong était incroyablement puissant. Après avoir partagé l'information, il lui a même fait un salut respectueux. Il a commencé à soupçonner que Zhang Tong pourrait être celui qui a piégé Ma Xiao. Après tout, de son point de vue, aucun membre de la soi-disant famille de Ma Xiao ne semblait être une bonne personne. Juste à ce moment-là, des bruits forts ont éclaté dans une pièce derrière eux. Poussés par la curiosité, lui et Cheveux Jaunes se sont approchés et ont regardé à l'intérieur. Ceux qui l'ont vu, c'est un groupe de personnes en train de frapper Zhang Shanté. Zhang Shanté s'est lentement relevé. Avec sa jambe blessée, il n'était plus capable de les affronter de front.
Il s'est forcé à sourire et à demander « Pourquoi me suivez-vous tous ?» Debout devant lui se trouvaient des membres de la faction Xiaoshan. Derrière lui se tenait l'homme à la chemise à fleurs qui a dit froidement « L'argent que tu empruntes doit être remboursé à temps. 50 000 wons de capital. Et avec les intérêts, le total s'élève à 30 millions de wons. » Il s'est avéré que pendant le match entre Ma Xiao et Zhang Shanté avait parié 50 000 wons sur lui-même. Zhang Shanté s'est figé. 50 000 transformés en 30 millions, soit 600 fois plus. Il a gloussé et a admis qu'il n'avait pas d'argent du tout. Park Min-soo savait parfaitement qu'il n'y avait aucun moyen de recouvrer la dette. Le type était complètement fauché. Alors il a proposé un marché à Zhang Shengtai, travailler sous ses ordres, gagner un salaire mensuel, et l'utiliser pour rembourser la dette au fil du temps. En entendant les paroles de Park Min-soo, Zhang Shanté a éclaté de rire, c'était la blague la plus drôle qu'il ait entendue de la journée. Il a pointé les gens en face de lui et a dit « Alors vous m'invitez à rejoindre Xiaoshan pour devenir un chien comme vous ?» Au moment où ces mots ont été prononcés, chaque membre de Xiaoshan a explosé de rage. Quelqu'un s'est immédiatement précipité en avant, prêt à donner une leçon à Zhang Shanté. Sale morveux à la langue bien pendue, mais son attaque a été facilement esquivée par Zhang Shanté. Zhang Shanté a plié sa jambe, a concentré sa force, et a planté son poing gauche directement dans l'estomac de l'homme. Le coup de poing était si puissant que l'homme a perdu connaissance sur le champ. Zhang Shanté n'avait aucun intérêt à perdre son temps avec des sous-fifres. Il s'est élancé en avant, se dirigeant droit sur leur chef. Il savait exactement ce que signifiait s'attaquer au roi en premier. Face au gros, Zhang Shanté a tout donné, pivotant sa taille et assénant un coup de poing éclair sur le nez de Park Min-soo. Le résultat, cependant, a laissé Zhang Shanté déçu. Avec sa jambe blessée, il ne pouvait plus libérer sa force maximale. De plus, la carrure massive de l'homme a absorbé la majeure partie de l'impact, rendant le coup de poing presque sans effet. Park Min-soo a donné un coup de pied désinvolte, utilisant la force brute pour projeter Zhang Shanté au sol. Avec un bruit sourd, Zhang Shanté s'est écrasé lourdement sur le sol, l'impact résonnant sourdement. Alors qu'il s'apprêtait à se relever, un des hommes de Park Min-soo lui a donné un coup de pied en plein visage. Immédiatement après, 4 autres se sont précipités, faisant pleuvoir des coups de poing et de pied sur lui. En regardant Zhang Shanté se faire battre, je ne pouvais rien faire d'autre que de rester à l'écart. En repensant à ce qu'il m'avait fait subir pendant tout ce temps, le gars l'avait honnêtement bien cherché. Donc je n'avais aucune intention de laisser Ma Xiao prendre le dessus pour l'aider à se sortir de ce pétrin. Pendant ce temps, Zhang Shanté, battu par 4 ou 5 personnes à la fois, saignait déjà. Park Min-soo avait l'air mécontent. Je comptais te prendre comme subordonné, mais tu m'as répondu avec ton poing. C'est assez embarrassant pour moi. Même dans la défaite, la présence de Zhang Shanté restait intimidante. Il a serré les dents et a dit, si ma jambe n'était pas blessée, tu aurais été mis KO par ce coup. Cette phrase a immédiatement attiré l'attention de Park Min-soo. Le mot-clé était blessé. Park Min-soo avait regardé le combat depuis le début et il savait exactement quelle jambe était blessée, la gauche. Il a ordonné à ses hommes d'immobiliser fermement Zhang Shanté. Puis la grande main de Park Min-soo s'est refermée fermement sur la cheville de Zhang Shanté pour éviter de futurs ennuis. Il a décidé d'estropier le pied de Zhang Shanté aujourd'hui. Quand il s'agit d'ennemis, il faut éliminer le problème à la racine. Au moment où Park Min-soo s'apprêtait à passer à l'acte, quelqu'un est entré dans la pièce. Le mouvement soudain a surpris tout le monde et ils ont tous tourné la tête en même temps. À la surprise générale, c'était un gamin aux cheveux jaunes. Il a crié « Espèce de gros bâtard ». Toucher à quelqu'un de la classe 4 de première année, c'est pratiquement chercher la mort. Sa façon d'entrer avait une réelle présence, figeant la pièce un bref instant. En entendant ça, mon cœur a failli s'arrêter. Fais le malin autant que tu veux, mais ne me mêle pas à ça. Le moment de gloire du gamin n'a pas duré 3 secondes avant qu'un pied ne s'écrase en plein sur son visage. Son corps entier a été projeté en l'air par ce simple coup de pied. Les membres de Xiaoshan ont éclaté de rire. Quel idiot. Il pensait vraiment qu'il pouvait faire le dur devant nous. Voyant cela, je me suis immédiatement retourné pour partir, et, au minimum, je devais trouver un professeur. Juste à ce moment-là, le gamin aux cheveux jaunes m'a soudainement interpellé, me faisant sursauter. Il a affirmé avec assurance qu'il pouvait s'occuper de tout seul et m'a dit de rester sur le côté et de regarder. Dès qu'il a fini de parler, le regard perçant de Park Min-soo s'est posé sur moi. D'un seul regard, ces hommes ont compris le signal. L'un d'eux m'a rapidement attrapé par le col. Il était clair qu'il s'apprêtait à me tabasser. Mon cœur s'est serré. Il ne restait plus le choix. Je devais changer de compte. Clang, le bruit du métal qui s'entrechoque a retenti. J'ai violemment claqué la tête du voyou contre la porte en fer. Le regard dans ses yeux a changé instantanément, rempli de pure terreur. Il avait déjà levé le poing pour frapper, tandis que le corps du voyou était coincé par la porte en fer, complètement incapable de bouger, n'ayant d'autre choix que de subir les coups. Bang. Avec un bruit sourd, les jambes du voyou ont cédé et il est tombé à genoux, perdant connaissance sur le champ. Le gamin aux cheveux jaunes a ricané intérieurement. Une fois que le patron intervient, ces types sont finis.
Il a lentement écarté la porte. Même lui ne s'attendait pas à ce que la réaction de Ma Xiao soit si rapide. Une seconde a suffi pour s'occuper de l'adversaire, les yeux de Xiao brillaient d'excitation. Un autre combat. Cette sensation était incroyable. Avec un grand bruit métallique, Ma Xiao a arraché la porte en fer pour l'ouvrir complètement. Depuis qu'il avait appris la trahison de Zhang Tong, sa frustration s'était accumulée. Maintenant, il avait besoin de se défouler correctement dans cette pièce exiguë. À ce moment-là, un voyou malchanceux a chargé seul, ignorant complètement que l'homme en face de lui était le roi démon urbain surpuissant, Ma Xiao. Une torsion de la taille, un tour net, et un seul coup de poing lourd s'est écrasé en plein sur le visage de l'homme. Alors que le poing atterrissait, un faible bruit de craquement a retenti. Le voyou a été projeté à plus de 10 mètres, s'écrasant sur les autres derrière lui, montrant à quel point le coup de poing était brutal. De leur point de vue, la présence de Ma Xiao était écrasante. Même avec un bras droit fracturé, sa puissance de combat n'avait pas du tout diminué. Ma Xiao a courbé son doigt, leur faisant signe de venir l'attaquer tous ensemble. Aujourd'hui, il avait l'intention de déverser chaque once de sa frustration sur ces gens. Park Min-soo, cependant, est resté calme, étant lui-même un voyou expérimenté. Il n'allait pas se laisser intimider par un simple nouvel élève. D'ailleurs, au pire, c'était un contre 4. Ils avaient clairement l'avantage numérique. En entendant les paroles de Park Min-soo, Zhang Shanté s'est immédiatement relevé du sol. Maintenant, c'était 4 contre 2. Même le gamin aux cheveux jaunes s'est précipité, transformant la situation en 4 contre 3. Aux yeux de Zhang Shanté, cependant, le gamin aux cheveux jaunes ne comptait que pour un demi-combattant. Donc, en réalité, c'était 4 contre 2 et demi. Quant au nombre de personnes de chaque côté, Ma Xiao s'en fichait éperdument. En ce moment, tout ce qu'il voulait, c'était une bonne bagarre. Il a crié au groupe de Park Min-soo, « Allez-y. Battez-vous, bande de salauds, tas de petits voyous. » Les yeux de Ma Xiao étaient presque déments et ce simple regard a glacé le sang de Park Min-soo. Cependant, les petites frappes étaient complètement inconscientes du danger de la situation et ont chargé tête baissée, illustrant parfaitement le fossé entre les petits voyous et les vrais poids lourds. Heureusement, Park Min-soo est intervenu juste à temps. Ça suffit, ne vous battez pas contre lui. Sur ce, il a tourné les talons et a emmené ses hommes. Avant de partir, il leur a lancé à tous les trois un long regard lourd de sens. J'ai mémorisé vos 3 visages. Je suis toujours partant pour une bagarre, mais la prochaine fois, il faudra que ce soit dans un endroit bondé. Comme ça, je pourrai prendre des paris. 10 minutes plus tard, ils se sont réunis dans un coin du terrain de sport pour discuter. Grâce aux informations fournies par Zhang Shanté, Zhao Qianao a appris que Park Min-soo était celui qui gérait toutes les activités de jeu de l'école. Zhao Qianao a demandé, perplexe, s'il ne fait que gérer, ne devrait-il pas seulement prendre une commission? Zhang Shanté a expliqué que les jeux d'argent ne sont qu'une de leurs activités. Leur véritable business, c'est l'usure. Ils préparent des contrats qui ont l'air parfaitement légitimes, puis volent en secret les sceaux des parents pour les apposer sur les accords. Profitant du manque de connaissances financières des élèves, ils les incitent à emprunter de l'argent, puis accumulent des intérêts exorbitants. Avec le temps, les intérêts atteignent plusieurs fois le montant principal initial. Il y a même eu une période où des dizaines d'élèves, incapables de rembourser leurs dettes, ont discrètement changé d'école. Certaines familles ont même complètement quitté la ville. Et la partie vraiment ignoble commence quand ils ne peuvent plus du tout rembourser les prêts. Utilisant la dette comme moyen de pression, le groupe pratique l'extorsion financière, forçant les élèves à voler, à faire des courses ou à faire toutes sortes de sales boulots. Ils intègrent ensuite ces victimes de manière semi-coercitive dans l'organisation actuellement connue sous le nom de Xiaoshan. Le groupe a rassemblé plus de 100 membres, ce qui le rend extrêmement puissant. C'est une organisation criminelle à part entière. Si quelque chose n'est pas illégal, ils n'y touchent pas. Leur chef ne vit que par un seul credo. L'argent n'est pas tout, mais sans argent, tu n'es rien. Au même moment, alors que Zhang Tong prononçait ces mots, un élève tremblant était accroupi à ses pieds. D'un coup de pied, il a envoyé l'élève valser. Zhang Tong a alors sorti le soi-disant contrat de prêt. Noir sur blanc, il était clairement écrit, tu as emprunté 3 millions 1. Maintenant, tu dois 21 millions. L'homme a dit à voix basse qu'il n'avait plus d'argent. Les 3 millions 1 qu'il avait empruntés à l'origine avaient déjà été remboursés. Tout le reste n'était que des intérêts. Zhang Tong a ricané, disant qu'il n'avait aucune envie de discuter avec quelqu'un comme lui, mais que le laisser partir sans punition lui laisserait un goût amer. Il a ordonné à l'homme de tendre la main. Il prévoyait de lui donner une leçon avec une cigarette allumée, mais il a ensuite dit froidement, si tu dois de l'argent, tu le rembourses à temps. Si tu ne peux pas payer, alors tu travailles comme mon esclave pour rembourser la dette. Si l'homme refusait, ce qu'il attendait ne serait rien de moins que l'enfer. Zhang Tong lui a alors dit de ficher le camp et lui a ordonné de se présenter ici tous les jours avant les cours à partir de maintenant. Avec un bruit métallique, la reconnaissance de dette a été jetée dans le coffre-fort, qui contenait déjà 2 épaisses piles de contrats de prêt. La porte du coffre-fort s'est refermée violemment. Si tout cet argent était collecté, il deviendrait bientôt un petit magnate. Peu de temps après,
Park Min-soo a rapporté à Jang-tong tout ce qui s'était passé ce jour-là. Jang-tong avait l'air agacé. Tu as emmené 5 personnes et tu es revenu les mains vides. Park Min-soo a répondu que résoudre le problème ne serait pas difficile. Si le patron était prêt à dépenser un peu d'argent, il pourrait s'en occuper immédiatement. La réponse fut une gifle cinglante. Cet idiot osait vraiment lui demander de l'argent. C'était chercher à mourir. Le choc se lisait dans les yeux de Park Min-soo. Il n'a pas osé se mettre en colère. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était hocher la tête à plusieurs reprises et promettre que l'affaire serait réglée correctement. Quant à la manière de procéder, cela dépendait entièrement de lui. Il pouvait mobiliser librement n'importe qui au sein du groupe. L'objectif était simple, leur faire comprendre à quel point l'argent pouvait être terrifiant. Pendant ce temps, il s'est arrêté dans une supérette pour acheter quelque chose. Ma Xiao bouillait de rage, disant qu'il n'aurait jamais dû laisser ces gens partir. Ils auraient dû d'abord les écraser, puis aller directement défier Jang-tong. Lui, cependant, se sentait complètement indifférent. Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec lui? Il ne leur avait pas emprunté un seul centime. De plus, ce n'était pas à lui de s'en mêler. Même si on appelait ça de l'extorsion par prêt, le fait est que tout le monde avait emprunté l'argent de son plein gré. Ces mots ont rendu Ma Xiao furieux, qu'il a traité de lâche sans colonne vertébrale, disant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi mou. Il n'avait pas la force de discuter. Si Ma Xiao utilisait son corps pour se battre, c'est lui qui était blessé, et sa main était encore douloureuse. Pour éviter tout conflit supplémentaire, il s'est approché du comptoir pour payer. À sa grande surprise, la caissière s'est avérée être Mao, qui y travaillait à temps partiel. Il s'est figé un instant, ne s'attendant pas à une telle coïncidence. Il a demandé, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mao a répondu avec un air impuissant. « C'est toi qui es entré dans ce magasin, tu sais. » Puis elle lui a demandé s'il avait le temps, s'il pouvait rester discuter un peu avec elle. 3 minutes plus tard, il a suivi Mao à l'arrière de la supérette et a été stupéfait par sa présence vive et assurée. Elle lui a jeté un regard désinvolte. « Espèce d'idiot. Dépêche-toi de boire ton coca, c'est moi qui régale. Arrête de me fixer. » Il a immédiatement ouvert la canette et a bu une gorgée, en se disant. Mao ne ressemblait pas du tout à Ma Xiao. En fait, elle était étonnamment mignonne, exactement son genre. Puis Mao a reparlé de la gifle à l'hôpital. Gêné, il a dit qu'il y était déjà habitué. Et vu la situation à l'époque, le malentendu était compréhensible, mais il ne lui en voulait pas. Depuis le premier jour d'école, il se faisait tabasser sans arrêt. Quiconque le voyait semblait avoir envie de lui mettre un coup de poing. Donc même sans excuse, ce n'était pas grave. Mais les mots suivants de Mao l'ont laissé stupéfait. Je n'ai jamais dit que je m'excusais. Même si, ouais, te frapper comme ça, ce n'était pas très correct, gamin. Je t'ai fait mal? Il s'est figé. Elle l'avait vraiment appelé gamin. Ils avaient l'air d'avoir à peu près le même âge. Rien qu'avec ces 2 phrases, il était certain à 100% qu'elle était la petite sœur de Ma Xiao. Ce manque de manière était exactement le même. Mao a continué à le presser. Pourquoi étais-tu dans la chambre d'hôpital de mon frère? Il l'a regardé droit dans les yeux et a dit sérieusement, tu penses vraiment que ton frère a fini comme ça à cause d'un accident? Les yeux de Mao se sont écarquillés. Y avait-il quelque chose de plus derrière tout ça? À ce moment-là, un client est entré dans la supérette et a interrompu leur conversation. Alors que Mao se retournait pour partir, il l'a arrêté. En fait, il y a quelque chose que je veux te demander. Pourquoi as-tu emprunté de l'argent à Jang-tong? Il n'a pas eu de réponse. Elle est simplement retournée dans le magasin. Mais Ma Xiao, derrière lui, a rapidement répondu à sa question. Elle a emprunté de l'argent à cause de lui. Inutile de trop réfléchir. Ma Xiao était dans le coma, et quelqu'un devait couvrir les frais médicaux et d'hospitalisation exorbitants pour payer la chambre à 4 lits. Mao n'a pas eu d'autre choix que de prendre des petits boulots. Pour une fille, la charge de travail quotidienne était épuisante, mais elle ne s'est jamais plainte. Toutes les diverses dépenses médicales s'élevaient à plus de 1,1 million par mois. Pour à peine joindre les 2 bouts, Mao cumulait 4 emplois en même temps. Même l'endroit où elle dormait n'était que le petit lit dans la chambre d'hôpital de Ma Xiao. Après avoir réalisé tout cela, il a soudain compris à quel point la vie de la sœur de Ma Xiao avait été difficile. En tant que son frère, Ma Xiao ne pouvait absolument pas la protéger. Au lieu de ça, il devait compter sur sa propre sœur pour prendre soin de lui. Il trouvait Mao vraiment impressionnante. Ils avaient le même âge, et pourtant elle menait une vie bien plus difficile que la sienne. Mais ces mots ont rendu Ma Xiao méfiant. C'est quoi, ce regard? Tu as pitié de ma sœur? Ne me dis pas qu'elle te plaît. La seconde d'après, Ma Xiao lui a attrapé la joue et l'a tiré vers le haut. Tu ferais mieux de rester à ta place. Un loser comme toi n'est pas digne de ma sœur. Il sentit son visage s'empourprer. Ses pensées avaient été percées à jour instantanément. Il ne pouvait pas l'admettre. S'il le faisait, il se ferait inévitablement tabasser. Alors il a pris une décision et a crié en retour, « Ta sœur s'est tuée à la tâche pour toi. Tu ne peux rien faire pour elle ?» Un sourire s'est dessiné au coin des lèvres de Ma Xiao. C'est exactement ce que j'attendais que tu dises. Cela ne fit que le laisser perplexe. Qu'est-ce que ce type préparait encore? Une demi-heure plus tard, Ma Xiao l'a emmené devant une vitrine.
À l'intérieur se trouvaient toutes sortes d'articles de marque de luxe ainsi que plusieurs bracelets en or. Ma Xiao a dit, si on vend tout ce qu'il y a dans cette vitrine, ça devrait suffire à rembourser la dette. Puis il a jeté un œil à ses mains presque transparentes et a soupiré. Mais dans mon état actuel, je ne peux rien faire moi-même. Après avoir dit ça, il est soudainement devenu timide. Zhao Qianao, aide-moi à passer un message à ma sœur. Remercie-la d'avoir pris soin de moi pendant tout ce temps, s'il te plaît. Il s'est complètement figé. Il n'aurait jamais imaginé que l'autrefois invincible Ma Xiao dirait vraiment le mot s'il te plaît. Mais il n'était pas d'humeur à le taquiner. Pour l'instant, la priorité était de trouver comment se débarrasser de ces objets. Heureusement, Ma Xiao avait connu la gloire et avait laissé derrière lui une richesse considérable. Juste au moment où il s'apprêtait à se rendre au marché d'occasion pour vendre les articles de luxe, une voix pressante venue de derrière a attiré son attention. Il s'est retourné et a vu que c'était Petit Cheveux Jaune et Zhang Chanté. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi il courait si frénétiquement dans le couloir. Alors qu'il s'apprêtait à les saluer, les deux sont passés en courant juste devant lui. En même temps, ils ont tourné la tête et ont crié « Cours !» Il y a toute une foule qui vient pour nous tabasser. Il a instinctivement jeté un nouveau coup d'œil en arrière et la vue lui a fait écarquiller les yeux. Un grand groupe de personnes fonçait sur eux. Chacun d'entre eux dégageait une intention meurtrière. Il s'est élancé et a détalé, une seule question martelant son esprit. Bon sang, que s'est-il passé et pourquoi nous poursuivent-ils? Zhang Chanté a grimacé de frustration. Ça le mettait en rogne. Leur tête avait en fait été mise à prix sur une plateforme publique. Petit Cheveux Jaune était tout aussi furieux. C'était clairement une chasse à l'homme ciblé et les montants des récompenses étaient absurdement élevés. La plateforme s'appelait « Attraper le gobelin doré » avec une prime totale de 3 millions 1. Petit Cheveux Jaune était listé pour 500 000 1, nom de code « Gobelin Brocoli ». Zhang Chanté avait une prime de 1 million 1 sous le nom de code « Gobelin aux yeux bridés ». Sa prime était la plus élevée, 1 500 000 1, sous le nom de Gobelin Manchot. Le titre de l'événement disait « Trouvez les gobelins dorés cachés sur le campus, capturez-les pour des récompenses ». Tout cela a été orchestré par Park Min-soo, un coup monté conçu pour qu'il n'ait pas à lever le petit doigt. Jean Tong était extrêmement satisfait de l'opération. À ses yeux, il suffisait de quelques clics. Les attraper tous les trois était inévitable. Une fois la nouvelle de la prime répandue, toute l'école est devenue folle. 3 millions a été plus que suffisant pour rendre n'importe qui fou. Le cerveau de l'opération, Jean Tong, était ravi. Il avait promis il y a longtemps qu'il leur ferait découvrir à quel point l'argent pouvait être terrifiant. Pendant ce temps, ils étaient tous les trois complètement encerclés, les couloirs bondés des deux côtés de gens venus les capturer. Il savait que la situation était mauvaise. 3 personnes contre 30, c'était impossible. Alors il a changé de personnalité instantanément. Ce genre de situation ne pouvait être géré que par Ma Xiao. Au moment où il a vu cette scène, Petit Cheveux Jaune a failli pisser dans son froc. Même Zhang Chanté savait qu'il n'avait aucune chance face à un tel nombre. Ma Xiao, en revanche, a réagi de manière complètement différente. Il les a attrapés tous les deux. Il leur a dit de se calmer. Ce n'était rien d'autre qu'une petite escarmouche. Qu'ils s'apprécient ou non n'avait plus d'importance. Ils étaient dans le même bateau maintenant. S'il ne voulait pas mourir, il devait lui faire confiance et le suivre. Et la solution de Ma Xiao était simple, 3 personnes contre 30. L'idée l'excitait lui-même. Il était clair que ça faisait longtemps que son sang n'avait pas bouilli comme ça. Aujourd'hui, il allait tous les démolir, jusqu'au dernier. Pendant ce temps, de l'autre côté, Park Min-soo a reçu la confirmation que les cibles avaient été trouvées. Mais le rapport suivant a fait trembler ses mains de colère. 30 hommes n'avaient pas réussi à les neutraliser et demandaient maintenant des renforts. Selon le rapport, au moment où ces hommes les ont repérés, ils se sont tous précipités en même temps. Pourtant, aucun d'eux ne s'attendait à ce qu'une seule personne mette KO plusieurs combattants en quelques coups de poing, si vite que personne n'a même vu les coups clairement. Celui qui faisait le rapport était profondément secoué. Ses coups de poing avaient une puissance énorme, et sa vitesse était si rapide qu'on ne pouvait la voir à l'œil nu. Même les hommes qui ont été touchés n'avaient aucune idée de la façon dont ils étaient tombés. Ses poings étaient comme des balles. Au moment où il levait le bras, l'impact avait déjà atterri. Le mouvement lui-même avait pratiquement disparu. Avec un grand fracas, un autre corps fut projeté en l'air. Cette vision en fit hésiter plusieurs, leur pas s'arrêtant net. Cependant, quelques-uns plus vifs d'esprit tentèrent de se faufiler par derrière. Après tout, les yeux humains regardent vers l'avant. Personne ne peut voir ce qui se passe derrière sa tête. Mais à cet instant, une grande main attrapa un homme par la lanière de sa casquette. Ma Xiao tira brusquement, et la casquette fut rabattue d'un coup, couvrant entièrement la tête de l'homme. Utilisant ce corps comme levier, il immobilisa un autre garde derrière lui, puis fonça droit sur l'ennemi en face. Avec un grand bruit, un lourd coup de poing s'écrasa en plein sur le visage de l'homme. Mais ce n'était pas encore fini. Le regard de Ma Xiao se tourna vers les 2 hommes de tout à l'heure. Au même moment, les 2 hommes étaient complètement désemparés, ne sachant que faire. Ma Xiao saisit l'occasion et leur donna un coup de pied à la tête à tous les deux, un coup, 2 cibles. Tout s'est passé en un clin d'œil, à peine 1 ou 2 secondes,
bien trop vite pour qu'une personne normale puisse réagir. Quelques instants plus tard, Ma Xiao avait mis à terre 3 adversaires sans la moindre difficulté. Cette scène provoqua un choc chez Zhang Shanté. Il ne s'attendait pas à ce que Ma Xiao utilise le type en sweat à capuche comme un véritable obstacle. Ce faisant, il avait créé de force un espace de combat en 1 contre 1. Une décision tactique aussi complexe fut prise en un instant. Zhang Shanté réalisa que ce n'était pas du tout une coïncidence. Et à ce moment précis, il l'admit enfin. Ma Xiao était vraiment fort et perdre contre lui était tout à fait logique. De l'autre côté du champ de bataille, les choses étaient loin d'être aussi simples. Petit Jaune était encerclé par 2 adversaires, ayant déjà reçu plus d'une douzaine de coups. Bien qu'il soit sur la défensive, il déclencha une sorte de compétence passive, attirant l'aggro en encaissant les coups et en retenant une partie de l'ennemi. Il marmonna pour lui-même que même avec une prime de seulement 500 000 sur sa tête, il ne devait pas être sous-estimé. L'instant d'après, Petit Jaune se jeta en avant et enlaça les 2 hommes devant lui. Il cria « Patron, c'est le moment. Viens ici et élimine-les. » Bang bang. Au même moment, 2 poings s'abattirent sur le duo. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que d'anciens ennemis se battent désormais côte à côte, et les 2 hommes s'effondrèrent après avoir été frappés par leurs coups puissants. Zhang Shanté éclata de rire. « Tu es un solide tank principal, excellente défense, en gros, tu es le bouclier humain de l'équipe. » Petit Jaune grimaça. « Ne me donne pas d'ordre, mon statut est plus élevé que le tien maintenant. Je suis le larbin personnel du patron. » Ma Xiao cria, « Taisez-vous tous les deux. Restez concentrés. Dès que vous attrapez un adversaire, défoncez-lui le portrait. » En seulement 2 minutes et demie, ils avaient abattu 20 ennemis, ce qui était un record impressionnant à tous points de vue. Observant Deno, Zhao Qianao était stupéfait. Si c'était lui qui s'était battu, il aurait été réduit en bouillie par 20 personnes. Juste au moment où il pensait que c'était enfin terminé, il entendit une vague de bruit venant du fond du couloir. Le couloir tout entier était rempli de cris sauvages. Regardez attentivement et vous pouviez le voir dans leurs yeux. Ils brillaient, des tas de wons ambulants. Petit Jaune et Zhang Shanté se figèrent. Ils venaient de s'occuper de 20 adversaires, et pourtant d'autres affluaient encore. Si nombreux qu'ils ne pouvaient même pas les compter. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas se battre. C'était la peur de manquer d'endurance et d'être submergé d'un seul coup. Zhang Shanté plissa les yeux et repéra 2 silhouettes familières dans la foule. Les 2e et 3e combattants les plus forts de la classe. Mais maintenant, ils n'avaient plus rien d'héroïque. Leurs yeux brûlaient de cupidité. Tu sais que ta prime vient de doubler. N'est-ce pas? 10 minutes plus tôt, Park Min-soo avait fait une annonce d'urgence. Événement d'expérience double. Récompense multipliée par 2. La cagnotte totale était passée à 6 millions de wons, le double des 3 millions d'origine. À ce moment-là, Jean Tong regarda la prime qu'il venait de poster et laissa échapper un petit rire. On dit souvent qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre, mais il n'y croyait pas vraiment. Pour Jean Tong, si quelque chose ne pouvait pas être réglé, cela ne signifiait qu'une chose. Il n'avait pas encore mis assez d'argent sur la table. Les veines de Ma Xiao se gonflèrent de colère. Jean Tong était vraiment méprisable. Il avait été aveugle de l'avoir pris comme larbin. En levant les yeux, ils virent le couloir se remplir de gens, si densément entassés que ça leur donnait la chair de poule, surgissant comme des cafards. Petit Jaune sentit qu'il ne pourrait plus tenir longtemps, et peu importe à quel point il était résistant, il n'y avait aucun moyen de tous les bloquer. Alors il choisit une retraite tactique. Pendant ce temps, Zhao Qianao scrutait les environs d'Eno, cherchant une issue de secours. Après tout, Ma Xiao utilisait son corps. S'il était estropié, il serait fini. En seulement 2 secondes et demie, il trouva une issue. Zhao Qianao cria immédiatement à Ma Xiao de regarder derrière lui. Il y avait un dévidoir de tuyaux d'incendie fixé au mur derrière lui. Avec un grand fracas, Ma Xiao brisa la vitre. Son visage s'illumina d'une joie sauvage. Il ne s'attendait pas à échapper à la mort aujourd'hui, et la sensation était incroyable. Les poursuivants étaient furieux à cette vue. La proie était juste là, pour finalement leur échapper. Utilisant la longueur du tuyau d'incendie, les 3 glissèrent directement du bâtiment. C'était une évasion que Zhang Shanté et Petit Jaune n'avaient jamais vécue auparavant. Bientôt, tous les 3 atteignirent le sol en toute sécurité. Après cette évasion désespérée, ils trouvèrent un coin et se penchèrent, le souffle court. Le combat avait été épuisant et tout s'était passé trop vite pour réagir correctement. Grâce à cette bataille, Zhang Shanté et le gamin blond furent complètement conquis. Patron, c'était de la folie. Tu as vraiment sauté du 4e étage avec nous. Il leur dit d'arrêter de le flatter, puis demanda si les 20 personnes qu'il avait poursuivies plus tôt devaient toutes de l'argent à Jean Tong. Zhang Shanté hocha la tête. Oui. Jean Tong avait utilisé précisément cela pour étendre son pouvoir. S'il ne pouvait pas rembourser la dette, il la remboursait avec leur corps. En entendant cela, ses yeux s'écarquillèrent alors que quelque chose se déclenchait soudainement dans son esprit. Sans un mot de plus, il se précipita vers l'hôpital, ignorant les 2 autres qui criaient derrière lui. En chemin, il remarqua un petit stand. Il échangea de manière décisive tous les articles de luxe sur lui contre des wons coréens. Ma Xiao était furieux. Était-il fou? C'étaient des choses qu'il avait eu du mal à collectionner,
et il les vendait si bon marché. Et les frais médicaux après? Il ne comprenait absolument pas son comportement. Depuis tout à l'heure, ce type courait partout comme un chiot agité qui ne pouvait pas rester en place. Son expression devint extrêmement sérieuse alors qu'il parlait à Ma Xiao. Un profond sentiment de malaise persistait dans son esprit, et ce malaise venait de Mao. La remarque désinvolte de Zhang Shanté venait de le déclencher. S'il ne se dépêchait pas, Mao risquait d'être enlevé par Zhang Tong. Au même moment, Mao entra à moto dans un vieux complexe résidentiel. Il n'y avait pas d'ascenseur, ce qui l'irrita. On dirait qu'elle allait devoir monter les escaliers elle-même. Bientôt, elle atteignit le 4e étage. Elle frappa à la porte marquée 401. Comme d'habitude, elle déposa la livraison à la porte et prit une photo. À ce moment-là, des cris aigus vinrent de l'intérieur de l'appartement. Une fille sortit lentement et dit que la livraison avait été envoyée au mauvais endroit. Mao était confuse. Elle avait vérifié l'adresse 2 fois. C'était bien ici. Elle répondit, c'est exact. N'avez-vous pas commandé le set de boissons moitié-moitié? En entendant Mao répliquer, la fille devint clairement mécontente. Bien que Mao se sente en colère, elle ne voulait pas se disputer. Moins il y avait de problèmes, mieux c'était. Elle demanda à la fille de vérifier les détails de la commande. Elle expliqua que la livraison avait été effectuée correctement et suggéra de contacter le magasin s'il y avait encore des problèmes. La fille jeta un coup d'œil à la nourriture dans les mains de Mao. La seconde suivante, elle la fit tomber par terre d'une claque. La fille se tourna alors pour rentrer à l'intérieur et dit « Débrouille-toi avec la livraison. Ce sera déduit de ta paie de toute façon. Je te laisserai une mauvaise évaluation. » Cela enflamma instantanément le tempérament de Mao. Elle lança « Attendez une minute. Comment pouvez-vous être aussi déraisonnable ?» À son insu, la fille attendait déjà derrière la porte qu'elle morde à l'hameçon. Au moment où Mao poussa la porte, la scène à l'intérieur la laissa complètement abasourdie. Plusieurs grandes mains se jetèrent sur elle en même temps. Trop nombreuses. Trop rapides pour qu'elle puisse réagir. Ses bras furent immédiatement immobilisés, suivis par 2 autres mains qui agrippèrent son col avec force. En seulement 2 secondes et demie, Mao fut entièrement tiré dans la pièce. Bang! La porte claqua, comme si rien ne s'était passé. Mao fut lourdement jeté sur le sol. Un grand pied apparut slowly. Quelqu'un dit froidement, ce poulet frit n'a pas d'importance. Nous n'avons jamais voulu, pour commencer. Ce que nous voulons, c'est toi. La sœur de Ma Xiao, Mao. Son esprit était en plein chaos. Elle demanda instinctivement, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? La fille leva un téléphone qui était déjà en appel vidéo et le tint devant elle. À l'écran apparut Zhang Tong, exhortant Mao à rembourser l'argent immédiatement. Son visage montrait une impatience évidente. Les mauvais payeurs étaient exactement le genre de personnes qu'il détestait le plus. Au même moment, il arriva enfin à l'hôpital général de Fantian. Il poussa la porte de la chambre sans hésitation, mais la vue à l'intérieur lui fit écarquiller les yeux. La chambre était vide, à l'exception de Ma Xiao allongée sur le lit. Il s'assit sur une chaise pour attendre, pensant que Mao était peut-être simplement sorti un instant. À côté de lui, le direct Ma Xiao l'exhorta à continuer de raconter cette histoire. Au même moment, le malaise s'insinua dans le cœur de Ma Xiao. Il voulait savoir ce que ce soi-disant mauvais pressentiment signifiait réellement. Après une brève pause, il évoqua quelque chose que Zhang Shanté avait dit plus tôt. Le sens était clair. Si quelqu'un ne pouvait pas rembourser la dette, il devait payer avec son corps. Zhang Shanté a dit que c'était toujours la manière de faire de Zhang Tong. Quiconque ne remboursait pas, homme ou femme, était traité de cette manière. Les hommes seraient réduits à des larbins ou des chiens de garde attendant qu'on leur donne des ordres. Tandis qu'il parlait, il fixa son regard sur Ma Xiao et dit à voix basse, « Ta sœur ne lui a-t-elle pas emprunté de l'argent sans le rembourser? C'est une femme. Quel genre de sort penses-tu qu'il attend ?» Au moment où il entendit cela, une fureur frôlant la folie s'enflamma dans les yeux de Ma Xiao. Si Zhang Tong osait poser ne serait-ce qu'un doigt sur sa sœur, il le mettrait en pièces. Pendant ce temps, à l'endroit où se trouvait Mao, une caméra avait déjà été installée dans la pièce. Après avoir légèrement ajusté l'angle, elle commença à l'enregistrer. Lors de l'appel, Zhang Tong dit à Mao de bien se tenir. Même rembourser la dette avec un travail à temps partiel était déjà au-dessus de ses moyens, sans parler de payer les intérêts d'un usurier. Si elle coopérait, il pourrait annuler une partie des intérêts, une opportunité rare. Bien que Mao soit une fille simple d'esprit, aussi innocente soit-elle, elle comprenait ce qui allait se passer ensuite. Zhang Tong afficha un sourire sinistre et lui dit de faire de son mieux. Il déciderait du montant des intérêts à annuler en fonction de sa performance. Avec un léger carillon, l'appel se termina. Dans la chambre de Mao, en plus d'elle-même, il y avait 3 femmes inconnues, celle du milieu étant clairement la chef. La meneuse dit avec un sourire malveillant que la caméra enregistrait déjà et lui ordonna de commencer à se déshabiller. L'hésitation apparut sur le visage de Mao. Elle tourna alors légèrement la tête. Sa main avait déjà commencé à descendre la fermeture éclair de ses vêtements. Les 3 femmes affichaient toutes des expressions suffisantes. Elle n'aimait pas Mao depuis longtemps. Être plus jolie qu'elle était déjà assez grave, mais elle semblait aussi totalement dépourvue de résistance, ce qui rendait les choses ennuyeuses par le passé. Elle avait agi avec arrogance, soutenue par son frère,
et cela avait toujours été une horreur à voir. Quelques instants plus tard, Mao retira lentement sa veste. Elle murmura doucement que personne ne savait vraiment à quel point il était épuisant de vivre en tant que sœur cadette de Ma Xiao. À cet instant, la meneuse se figea de surprise. Mao avait déjà complètement retiré sa veste, mais au moment même où elle l'enleva, elle la jeta directement au visage de la femme. Puis elle se jeta en avant et asséna un puissant coup de pied au visage de la meneuse. Comme on pouvait s'y attendre de la sœur de Ma Xiao, Mao possédait le même talent pour le combat que son frère. À ce moment, Mao était complètement entrée en état de combat. Bien qu'elle paraisse mince, son centre était rempli d'une force solide. L'instant d'après, la femme masquée à côté de la meneuse a giflé Mao et lui a crié si elle était devenue folle pour oser les attaquer. Mao lui a simplement jeté un regard froid et a répondu calmement qu'on ne giflait pas avec la main ouverte. Ça se faisait avec le poing. Immédiatement après, Mao a saisi le bras de la femme. Elle a vivement tourné sa taille, faisant voler sa jupe vers le haut. Dans le même mouvement, sa main s'est serrée en un poing. D'un seul coup de poing, elle a envoyé la fille masquée voler, ajoutant froidement que le vrai combat reposait sur la taille, en transférant le poids du corps dans le cou, et que quelqu'un qui ne savait même pas ça n'avait pas le droit de se battre contre elle. Voyant qu'elle n'avait aucune chance, une autre fille a attrapé une bouteille de bière et a juré en se jetant en avant, mais elle ne s'attendait pas à ce que Mao esquive l'attaque avec un mouvement étrangement fluide. La bouteille de bière a été repoussée d'un coup de pied en un instant. Juste après, le pied de Mao s'est levé d'un coup sec et a frappé le menton de la fille, la submergeant complètement. Avec seulement ces deux mouvements, Mao a démontré un talent de combat non moins impressionnant que celui de son frère, laissant la scène absolument époustouflante. L'orteil de Mao a glissé légèrement sur le sol. En seulement quelques secondes, elle avait mis à terre toutes les personnes présentes, ses mouvements fluides avec l'élégance d'une danse. En vérité, la meneuse n'avait pas entièrement tort. Influence. Grâce à Ma Xiao, la première chose qu'elle a apprise n'était pas comment utiliser des baguettes, mais comment se battre. En ce sens, appeler Mao la disciple directe de Ma Xiao ne serait pas une exagération. Au moment où Mao finissait de s'occuper des trois filles, le bruit d'une serrure qui se ferme a résonné de l'extérieur de la porte. Avec un craquement sec, la porte s'est ouverte et le bras d'un homme s'est glissé dans l'entrebâillement. Mao savait trop bien que c'était un territoire ennemi. Quiconque entrait maintenant allait forcément causer des ennuis. Effectivement, 3 hommes sont entrés. L'un d'eux était particulièrement costaud. Clairement, si les femmes n'arrivaient pas à la maîtriser, ces hommes devaient prendre le relais, juste un peu plus tôt que prévu. L'expression de Mao s'assombrit. Elle était sûre de pouvoir gérer les 3 filles, mais affronter 3 hommes adultes la laissait peu confiante. Après tout, elle n'avait jamais reçu d'entraînement formel au combat. Après 10 minutes de lutte, Mao fut finalement cloué au sol par l'homme costaud, ses bras fermement bloqués. Affichant un sourire suffisant, il lui demanda si elle savait pourquoi ils étaient venus. De grands éclats de rire éclatèrent dans la pièce, tandis que l'homme en noir derrière eux se préparait à appuyer à nouveau sur le bouton d'enregistrement. Ce qui suivit aurait dû être inévitable. Pourtant, dans un élan de résistance désespérée, Mao s'est habilement libéré en utilisant un effet de levier et a asséné un coup de poing droit au visage de l'homme. Malheureusement, le coup l'a à peine déstabilisé. Au lieu de la colère, cela a allumé en lui un plus fort sentiment de conquête. Maîtriser une femme comme elle, pensa-t-il, serait bien plus intéressant. L'instant d'après, l'homme costaud a violemment frappé le visage de Mao avec sa tête. C'était sa manière habituelle de traiter les femmes qui refusaient d'obéir. Une vague de douleur fulgurante explosa dans la tête de Mao. Même ses dents lui lançaient sous l'impact. Le coup était bien trop violent. Mao a perdu connaissance sur le coup. L'homme s'est tourné vers son sous-fifre et a aboyé un ordre, verrouille la porte et prépare-toi à enregistrer. L'apparence de Mao commençait déjà à l'impatienter. Pour être juste, Mao était indéniablement belle, quelqu'un qu'on pourrait facilement qualifier de beauté de l'école. Suite à l'ordre, le sous-fifre s'est avancé pour fermer complètement la porte. Au moment où il s'apprêtait à la fermer, des bruits de pas pressés ont résonné dans le couloir. Il a instinctivement tourné la tête et ses yeux se sont écarquillés de surprise. La silhouette était incroyablement rapide. Tout ce qu'il a vu, c'est une paire de jambes se précipitant vers lui. La seconde suivante, un coup de pied puissant s'est écrasé sur son visage. Ses réflexes étaient loin d'être assez rapides pour esquiver l'attaque de Ma Xiao. Entendant le vacarme, les hommes à l'intérieur se retournèrent, confus. Une grande main s'est agrippée fermement au cadre de la porte. Leurs expressions s'assombrirent immédiatement. Qui osait faire irruption à un moment pareil? Ma Xiao serra fermement le poing. À cet instant, la présence de Ma Xiao a complètement éclaté. Depuis qu'il avait pris le contrôle du corps, personne ne l'avait jamais vu aussi furieux. Son regard était féroce alors qu'il parlait froidement. Aujourd'hui, ici même, je vais arracher la tête de chacun de vous, insectes, et vous envoyer directement en enfer. 10 minutes plus tôt, lui et Zhao Qianao avaient fouillé plusieurs pâtés de maison sans trouver la moindre trace de Mao. Heureusement, Ma Xiao avait installé un mouchard sur sa sœur il y a longtemps, craignant de ne pas pouvoir la rejoindre à temps si un danger survenait. Maintenant, cela s'était avéré inestimable.
Il avait fait cela pour une seule raison, Mao était maintenant sa seule famille. Zhao Qianhao resta silencieux un instant, une pensée lui traversant l'esprit. Cet homme était probablement plus seul qu'il n'y paraissait. Après avoir réduit les possibilités, ils ont confirmé que le signal provenait de ce complexe résidentiel, et à partir de ce moment, Ma Xiao a pris le contrôle total du corps. C'est ainsi que le coup de pied de tout à l'heure s'était produit. Debout derrière lui, Zhao Qianhao jura bruyamment, se demandant pourquoi il avait frappé quelqu'un à vue, ignorant que l'expression de Ma Xiao était devenue absolument sinistre. Zhao Qianhao a alors tourné son regard vers l'intérieur de la pièce. Là, sur le sol, gisait Mao, du sang encore présent au coin de ses lèvres. Plusieurs personnes à l'intérieur les fixaient, une caméra installée au centre. N'importe qui pouvait deviner ce qu'il avait l'intention de faire. Ce qui le mettait le plus en rage, c'était la vue d'un homme assis sur les jambes de Mao. Le groupe regarda les intrus avec confusion. Qui était ce type? Pendant ce temps, Ma Xiao se tenait là comme un dieu de la guerre incarné. Sa simple posture irradiait une force terrifiante. Bientôt, quelqu'un remarqua le badge sur sa poitrine qui indiquait clairement « Zhao Qianhao ». Zhao Qianhao était en première année, mais il avait déjà causé plusieurs incidents majeurs et était devenu le plus fort parmi les élèves de première année. Donc, presque toutes les personnes présentes l'ont reconnu. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était ceci. La personne qu'il maltraitait à cet instant même était la sœur de Ma Xiao, et l'homme qui se tenait devant eux avait été autrefois le roi démon urbain qui semait la terreur dans tout le monde interlope. Voyant l'interruption, l'homme costaud se leva lentement. Bien que le nouveau venu ait l'air dangereux, il comptait sur leur nombre et ne ressentait aucune réelle peur envers Ma Xiao. La meneuse était particulièrement furieuse. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un se manifeste pour cette femme. Quelque chose qu'elle avait toujours voulu, mais n'avait jamais eu. L'instant d'après, elle a attrapé une fourchette sur la table. La pointant droit sur le visage de Mao, elle a menacé durement Ma Xiao. « Vas-y, essaie un peu. On va voir si tes poings sont plus rapides que ma main. Tu veux vraiment voir le visage de cette femme se faire ruiner ?» Ma Xiao se figea un instant, mais la fureur qui montait en lui ne fit que s'intensifier. Ses poings se serrèrent avec un craquement sec, mais après une courte pause, il relâcha lentement sa prise. Puis, sans se retourner, il fit demi-tour et commença à s'éloigner. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. C'était quoi ce type? Arrivé en un éclair et reparti tout aussi vite. Un sourire suffisant s'étala sur le visage de la meneuse. Penser que Mao avait fini avec un homme aussi lâche. C'était profondément satisfaisant pour elle. Voyant Ma Xiao sur le point de partir, deux personnes se sont immédiatement mises à le poursuivre. Pourtant, au moment où ils se levaient, ils virent Ma Xiao faire demi-tour. La confusion se répandit de nouveau sur les visages de tout le monde. En quelques minutes à peine, ils avaient été stupéfaits à plusieurs reprises. Ma Xiao tenait un extincteur dans ses mains. L'instant d'après, sans dire un mot, il l'a soulevé et a déchaîné toute sa puissance, le pulvérisant droit sur le groupe. Un énorme nuage de poudre blanche a explosé, les aveuglant instantanément et bloquant complètement leur vision. Ils ne pouvaient plus rien voir devant eux. La poudre de l'extincteur a rempli toute la pièce et en quelques secondes, il était complètement vide. À ce moment, l'un des hommes sentit soudain un violent coup de pied frapper sa jambe. Une douleur fulgurante lui traversa les yeux. Au dernier moment avant de perdre connaissance, il vit vaguement un grand pied s'approcher lentement de lui. Les autres entendirent un bruit sourd et ce compagnon devint immédiatement silencieux. Quelques instants plus tard, l'homme costaud entendit un autre impact lourd. Un autre coéquipier avait également perdu connaissance. La panique commença à monter en lui, un ennemi invisible était le plus terrifiant de tous, le forçant à rester alerte, prudent, et encore plus prudent. Incapable de supporter la pression plus longtemps, il rugit, « Si tu as du cran, sors et bats-toi contre moi en face à face. » Au même moment, les pas de Ma Xiao se déplaçaient rapidement dans la pièce, ne laissant presque aucune trace derrière lui. Il répondit froidement, « Un combat loyal est quelque chose que seuls les humains méritent. Ce que vous faites ne vous qualifie pas. Vous n'êtes que des bêtes. » L'homme costaud remarqua soudain une ombre vaciller derrière lui et crut avoir enfin attrapé Ma Xiao. Il lança un coup de poing puissant de toutes ses forces. Mais au moment où il vit le visage de la personne qui l'avait frappé, il se figea de terreur. Il n'aurait jamais imaginé que son coup de poing à pleine puissance avait atterri en plein sur son propre compagnon. Ailleurs, les pas de Ma Xiao se déplaçaient comme s'il se téléportait, avançant à une vitesse extrême. Il a rapidement traversé l'épais nuage de poudre et est apparu derrière l'homme. Sentant que quelque chose n'allait pas derrière lui, une vague de terreur monta dans la poitrine de l'homme et il se retourna brusquement. À son grand effroi, Ma Xiao se tenait déjà derrière lui. Une résolution froide et impitoyable brûlait dans les yeux de Ma Xiao alors qu'il disait calmement, « Les gens comme vous ne valent même pas mes efforts. » Immédiatement après, un objet cylindrique rouge a volé droit vers l'homme. À ce moment-là, Ma Xiao était vraiment enragé. Son coup était sans pitié, ne laissant aucune place à la retenue. L'extincteur dans sa main s'est écrasé violemment sur le visage de l'homme. Pendant ce temps, Mao, toujours inconsciente, a dérivé dans un rêve. Dans ce rêve, elle a vu la scène de la mort de ses parents. Aux funérailles, les gens chuchotaient entre eux, se demandant ce qui arriverait à une si jeune enfant.
Sans parents disposés à la recueillir, il semblait qu'elle serait envoyée dans un orphelinat. Ces mots portèrent un coup dévastateur au cœur de la jeune Mao. Heureusement, à ce moment-là, Ma Xiao a tendu la main et a pris la sienne. À partir de ce jour, ils étaient orphelins et son frère est devenu son seul soutien. Dans son rêve, leurs mains étaient fermement serrées l'une contre l'autre. En réalité, une autre paire de mains était également tenue tout aussi fermement. Mao ouvrit lentement les yeux, encore étourdi, et murmura doucement, « Frère ». Mao se redressa brusquement, les yeux pleins de vigilance, et balaya les environs du regard. Quand elle réalisa qu'elle était dans la chambre d'hôpital de son frère, une trace de lassitude monta en elle et son regard balaya rapidement chaque coin de la pièce à la recherche des personnes qui l'avaient attaqué plus tôt. Ma Xiao parla, « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ces gens ont été sévèrement battus. Ils n'oseront probablement plus t'embêter. » Cependant, comparé à cette affaire, Ma Xiao était préoccupé par quelque chose de bien plus important. Il a examiné attentivement Mao de la tête aux pieds, lui demandant si elle ressentait une douleur ou si elle avait subi des fractures ou des luxations. Avec un bruit sourd, un pied a frappé le menton de Ma Xiao. Mao a crié avec colère, « Qu'est-ce que tu fais ?» À ce moment précis, Ma Xiao et Zhao Qianao ont de nouveau échangé leur corps, faisant en sorte que le coup atterrisse en plein sur Zhao Qianao à la place. Zhao Qianao a alors expliqué la situation à Mao, lui disant qu'il avait pu la trouver grâce à une application de localisation et que tout avait été arrangé par Ma Xiao à l'avance. Mao a insisté en demandant, « Quelle est exactement ta relation avec mon frère ?» La question laissa Zhao Qianao momentanément perplexe. C'était bien trop compliqué à expliquer en détail. Pourtant, il y avait une chose dont il était certain, son lien avec Ma Xiao était plus proche que celui de n'importe qui d'autre. Mao resta silencieuse un moment, ne saisissant manifestement pas tout le sens de ses paroles. Voyant qu'elle était énergique et indemne, Zhao Qianao se prépara à partir. Au moment où Zhao Qianao s'apprêtait à partir, Mao attrapa soudainement le coin de ses vêtements. Zhao Qianao se sentit perplexe. Avait-elle encore quelque chose à dire? À cet instant, le corps de Mao trembla légèrement alors qu'elle chuchotait, « S'il te plaît, attends. Pourrais-tu rester ici un moment ?» Zhao Qianao pouvait comprendre sa réaction, c'était une séquelle de l'enlèvement. Elle avait peur d'être seule. Peu de temps après, Zhao Qianao a trouvé une couverture et l'a délicatement recouverte. Peu de temps après, Mao est tombé dans un sommeil profond. En regardant Mao allongé sur un lit d'hôpital, l'humeur de Zhao Qianao s'alourdit. S'il n'était pas arrivé à temps aujourd'hui, les conséquences auraient été inimaginables. En entendant cela, Ma Xiao serra les dents, sa colère à peine contenue. Il a exigé que Zhao Qianao retourne trouver ses gens, insistant sur le fait que quelques coups de poing étaient loin d'être suffisants. Il voulait que leurs membres soient brisés. Zhao Qianao l'arrêta, disant que faire cela n'aurait aucun sens. Ces mots ont complètement enflammé la fureur de Ma Xiao. « Tais-toi, lâche, rugit-il. Si tu veux qu'une chose pareille ne se reproduise plus jamais, il faut que ce soit réglé correctement, tu comprends ça ?» Zhao Qianao l'a soudainement interrompu, déclarant calmement qu'il avait déjà pensé à tout cela, et c'est pourquoi il avait l'intention de traiter l'affaire sérieusement. Les personnes dont ils se sont occupés aujourd'hui n'étaient rien de plus que les plus bas laquais de l'école. Les vrais fauteurs de troubles étaient toujours en liberté. S'il voulait vraiment mettre un terme à cela, il devrait s'attaquer directement à la direction de l'organisation Xiaoshan. Il fallait faire comprendre à Jean Tong qu'il n'était pas du genre à se laisser faire. Même si le corps de Zhao Qianao devait être complètement détruit, il se battrait à ses côtés jusqu'à la toute fin. Ce soir-là, Zhao Qianao a arrangé une rencontre avec les deux autres dans un parc. Quand le petit blond et Zhang Chanté ont appris que Zhao Qianao avait l'intention d'affronter directement Jean Tong, tous deux ont montré des regards choqués. Le petit blond était plein d'admiration, pensant que c'était exactement ce qu'un chef ferait. Zhang Chanté, cependant, était clairement réticent à se joindre à eux. Voyant cela, Zhao Qianao a essayé de le persuader. Zhao Qianao a regardé Zhang Chanté et a demandé sans détour, « Ne dois-tu pas aussi de l'argent à Jean Tong? Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Fuir éternellement n'est-ce pas une solution? Tôt ou tard, ils trouveront une faille. » Zhang Chanté resta silencieux, il devait admettre que Zhao Qianao avait raison. Il serait peut-être préférable de saisir cette chance et d'effacer toutes ses dettes d'un seul coup. Peu après, Zhang Chanté éclata de rire et s'assit à côté d'eux. Qui a parlé de s'enfuir? Si on y va, alors allons-y. Autant mettre le bazar comme il faut au lycée. Cependant, il a clarifié une chose. Sans un plan solide, il ne participerait toujours pas. Aux yeux de Zhang Chanté, ils étaient tous les trois en mauvais état. Zhao Qianao avait la main cassée, tandis que Zhang Chanté lui-même n'était pas complètement remis de sa blessure à la jambe, ce qui réduisait sa capacité de combat. Quant au petit blond, il était essentiellement un tank, bon pour encaisser les coups, mais manquant de puissance offensive. Si tous les trois allaient régler leur compte imprudemment de cette manière, ils seraient inévitablement submergés par le nombre. Après tout, en dehors de Jintong, l'organisation Shan avait encore des centaines de combattants compétents. En bref, la seule façon de résoudre le problème serait un combat en 1 contre 1, mais quelqu'un d'aussi rusé que Jintong n'accepterait jamais cela. À ce moment-là,
Zhao Xuanao a lentement mis la main dans sa veste et a déclaré calmement qu'il n'était pas nécessaire de combattre tout le monde de front. Il possédait quelque chose qui forcerait Jintong à accepter une confrontation en 1 contre 1. Si Jintong refusait, Zhao Qianao révélerait tout ce que Jintong avait fait. Le lendemain, tous les membres de l'organisation Shana reçurent l'ordre de se rassembler à un endroit désigné. Les 3 hommes impliqués dans l'enlèvement de Mao la veille furent brutalement battus par Jintong, bande d'idiots inutiles qui ne peuvent même pas s'occuper d'une seule femme. Jintong était furieux. Qui était assez audacieux pour semer le trouble maintenant? Park Min-soo tenta de le calmer, disant que la colère ne résoudrait rien. La seconde suivante, la main de Jintong se referma fermement sur le visage de Park Min-soo. Président Park, dit froidement Jintong, savez-vous ce qui maintient notre business en vie? Avez-vous la moindre idée de ce que vos hommes viennent de faire? La réputation est notre seule bouée de sauvetage. Un seul petit rat comme ça peut faire tomber tout un royaume. Park Man-soo n'avait pas de réponse. Cet échec était indéniablement sa responsabilité. Juste à ce moment-là, le téléphone de Jean-Tom sonna. Il répondit lentement, sa voix glaciale. Qui est à l'appareil? Que voulez-vous? Un petit rire s'éleva de l'autre bout du fil. C'est Zhao Qianao. Vous m'avez déjà oublié? Je n'appelle pas pour me disputer, mais je veux parler affaires. Zhao Qianao expliqua qu'il avait préparé la totalité du capital et des intérêts dus par Mao et Zhang Shanté. Les montants étaient combinés sans qu'il ne manque rien, assez pour régler la dette en totalité. Jintong écouta sans aucune expression. Puis il tourna le téléphone vers ses subordonnés et ricana, « Laissez mes hommes décider s'ils sont d'accord. » L'instant d'après, Jintong donna un ordre, « Capturez Zhao Qianao, prime, 5,000,001. » Des acclamations éclatèrent de la part de ses subordonnés à l'autre bout du fil. Clairement, les choses n'allaient pas se passer aussi simplement que Zhao Xuanao l'avait prévu. 5,000,001 suffisait à rendre n'importe qui fou. Même si Jintong laissait tomber, ses hommes ne le feraient pas. Jintong sourit avec arrogance. Fuis si tu peux, petit salaud. Si on t'attrape, t'es mort. Zhao Xuanao déclara qu'il avait compris. Puisque c'était le cas, il était temps d'entrer en guerre. L'instant d'après, Zhao Xuanao, Zhang Shanté et Wang Mao apparurent soudainement à l'entrée du club. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. Est-ce que ces 3-là étaient venus pour jeter leur vie par les fenêtres? Même Jintong lui-même était complètement confus. Zhao Xuanao parla calmement, disant qu'il savait qu'il ne laisserait jamais cette affaire se régler si facilement, c'est pourquoi ils étaient venus en personne. Puisque la haine entre les deux camps était si profonde, autant la régler par un combat loyal en 1 contre 1. Jintong faillit rire de colère. Est-ce que ça ne va pas dans ta tête? Pourquoi diable accepterais-je un duel? La seconde suivante, tout le club explosa en un tsunami de cris. Attrapez Zhao Xuanao. Il vaut 5 millions de wons. Une foule immense s'avança, trop nombreuse pour être comptée. Juste à ce moment-là, le téléphone de tout le monde vibra en même temps. Chacun d'eux reçut le même message vidéo. Quelqu'un l'ouvrit et constata qu'elle durait moins d'1 minute. Dans la vidéo, le point de fer d'un homme fracassait un ennemi qui arrivait. La vidéo avait été enregistrée personnellement par Ma Xiao il y a 1 an, à l'origine juste comme un enregistrement anodin. Alors qu'il regardait, la confusion se propagea sur tous les visages. N'était-ce pas le roi démon urbain, Ma Xiao? Dans la vidéo, Ma Xiao fonçait seul pour secourir un Jintong capturé, rugissant à la caméra, « Kim Dong, ton frère est là. » Kim Dong était le vrai nom de Jintong. Les doigts de Jintong se serrèrent jusqu'à craquer. Cette vidéo ne pourrait jamais être entièrement comprise par ses subordonnés. À cet instant, Kim Dong était au bord de la rage. Il s'était clairement vu dans la vidéo, fermement ligoté par une corde. En voyant cela, Ma Xiao éclata de rire. « Tu as l'air bien misérable, petit frère. » Zhao Xuanao leva la main bien haut. Il avertit calmement qu'effacer la vidéo de son téléphone serait inutile. Il y avait plein de copies de sauvegarde. Jintong perdit complètement le contrôle. « Espèce de fou, arrête tout de suite et efface cette vidéo. » Zhao Qianao se contenta de ricaner, disant que si Jintong ne voulait vraiment pas que les autres voient la vidéo, alors il devait accepter les conditions. Avec une expression sérieuse, Zhao Xuanao demanda s'il était maintenant qualifié pour affronter Jintong dans un combat en 1 contre 1. Bien que furieux, Jintong n'avait aucun moyen de se déchaîner puisque sa faiblesse était fermement entre les mains de l'autre homme. Après une brève pause, Jintong se tourna vers Park Min-soo derrière lui et ordonna, « Préparez l'arène, nous acceptons le duel. » 30 minutes plus tard, un simple ring avait été installé, entouré d'élèves qui s'étaient précipités en apprenant la nouvelle, tous attendant l'affrontement. Zhang Shanté demanda discrètement à Wang Mao s'il savait ce qu'il y avait dans la vidéo. À en juger par l'expression de Jintong, la vidéo le terrifiait clairement, mais Wang Mao n'offrit aucune réponse. Zhao Qianao annonça alors le pari, 30 001, ainsi que le fichier vidéo original. Le format du duel serait au choix de Jintong. Si le camp de Zhao Qianao gagnait, toutes les dettes de Zhang Shanté et Mao seraient effacées. Jintong laissa échapper un rire froid, se moquant de l'ignorance et de l'arrogance de l'homme. D'un clic sec, Park Min-soo ouvrit lentement l'éventail pliant dans sa main.
Il annonça que les règles de ce match seraient fixées par lui et demanda s'il osait jouer selon les règles de Yasha. À ce moment-là, Zhang Shanté s'avança. Il plissa légèrement les yeux et accepta calmement. Sa présence ne montrait pas le moindre soupçon de peur. D'après le regard de Zhang Shanté, Park Min-soo pouvait déjà le dire. Cet homme était destiné à être son adversaire. Il gloussa doucement, commençant le match par un affrontement entre les adjoints des deux camps. C'était en effet intéressant. Zhang Shanté renifla, se moquant ouvertement de lui. Depuis quand un second a-t-il le droit de parler? Un simple laquais qui ose s'en mêler? Pourquoi ne pas envoyer votre plus fort combattant à la place? Park Min-soo ne montra aucune colère face à la provocation. Bien au contraire. Il répondit calmement que, malheureusement, il était le plus fort combattant ici. La plupart des membres de l'organisation n'étaient rien de plus que des chiens en laisse. Mais Park Min-soo était différent. Il retira ses lunettes. Toute son attitude changea. Ses yeux devinrent aussi tranchants qu'un rasoir. Il avait rejoint ce groupe uniquement pour sa force au combat. Zhang Shanté ouvrit lentement les yeux. C'était la première fois qu'il le faisait dans ce combat. Ses poings craquèrent bruyamment alors qu'il les serrait. Il déclara froidement qu'il ne s'était jamais soucié du statut de Park Min-soo. Il ne voyait qu'un gros porc ennuyeux en face de lui. Une intention meurtrière monta dans les yeux de Zhang Shanté, il avait supporté cet homme assez longtemps. L'instant d'après, Park Min-soo bougea, son corps massif déchaînant une pression invisible alors qu'il s'élançait en avant. Au même moment, Zhang Shanté lança son poing. La bataille destructrice de Feng Tian. Le premier round commença officiellement. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.